Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous et abonnez-vous sur ma page. Connectez-vous et abonnez-vous sur ma page. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous fais encore moi-même? Peut-être. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée s'est très bien passée comme vous voulez. Je sais qu'il y en a d'autres qui dorment déjà. En plus, il y a les fériés qui vont s'enchaîner cette semaine. Waouh, ça va être chaud. Alors, venons parler un peu du Congo, ça de Facebook. Je voulais d'abord éclaircir une chose. C'est vrai que quand tu parles, Kota dit oui, Ndolo, tu n'as pas besoin de te justifier et tout et tout. Mais parfois, ça en vaut la peine, quoi. Ce que je voulais dire ici, là, que quand je mets mes constructions sur ma page, je ne suis pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Je répète encore, écoutez-moi très bien. Quand je fais, quand je pose comment dire, quand je pose mes constructions, quels que soient les débuts, le milieu, ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je m'en vais à le roi Mélin pour aller voir comment je suis en pleine finition. Je suis en pleine finition. Donc, je pars partout, je pars dans les brocantes, je pars dans les vides greniers, je pars au roi Mélin, je pars à Castorama. C'est vrai, fais même la pub à ces gens là-bas, c'est pas grave. Je pars. Je suis en train d'espéter. Partout où on me demande de partir, je pars. Je regarde les prix. J'essaie de cadencer pour voir qu'est-ce qui est moins cher, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas moins cher. Et voir ce qui m'arrange. Alors quand je poste un truc comme ça sur ma page, c'est pour aider, c'est pour aussi aider les gens qui construisent, et qui peuvent aussi avoir les idées aussi. Alors quand vous venez commenter, de grâce, prenez un peu la jalousie là, vous mettez ça de côté. Parce que si ce n'est que ma maman a 2 immeubles là, je vais parler ça jusqu'à quand? Je dis que je vais parler de ça, que ça en déplaise. J'en ai rien à foutre de vos humeurs. Je ne suis pas là pour chercher l'amour sur Facebook. Je ne suis pas là pour poser, pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit pour mes constructions. Comment tu vois l'amour de Dieu? Tu ne dois pas encore quota. Hein? Il y a un moment, il faut arrêter, vous me comparez, oui, elle veut imiter, oui, elle veut copier, oui, elle veut faire comme, oui. Oh, oh, je ne crois pas que mes immeubles ressemblent pour quelqu'un dans Facebook. Hein. En quel moment je fais la concurrence? En quel moment je fais les choses pour les gens de Facebook? Ce sont mes constructions, je suis fière de mes constructions, je suis en train de préparer ma retraite. Vous croyez qu'on est venu ici pareillement? Bonjour Vanessa Envouna. C'est quoi ces comparaisons-là? Je parle de mes soirées, vous me comparez. Je parle de mes constructions, vous me comparez. C'est quoi? Je ne peux plus je peux plus respirer sur Facebook parce que si tu es en train de copier quelqu'un, si je copie dans le positif, pourquoi pas? Voilà un post que j'ai fait aujourd'hui. Mais commentez en bas, vous me donnez plutôt les idées. Va comme ça, va à la brocante. Non, va comme ça, tu vas trouver peut-être plus mieux, plus moins cher. Non, non, non. Vous venez vomir vos bêtises. Je vais commencer à vous bloquer. Hein. Là, je dis que je suis trop douce. Je vais commencer à vous bloquer, moins que mauvais commentaires. Je vous dis que vous n'aimez plus me voir. Il y a un moment, il faut arrêter avec la jalousie. Si vous ne construisez pas, ce n'est pas de ma faute. Chacun a son temps. Vous allez aussi peut-être construire à votre temps. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont décidé d'un pas rentrer au Cameroun. C'est votre choix. Mais moi, je dis que je vais passer ma requête au Cameroun. Où est le mal à ça à parler de mes constructions? Si ça peut aider les gens, si ça peut édifier les gens. Hein? Si je te jure l'amour de Dieu. Mince. Non, si vous commence à en avoir marre, tu parles tout le temps de tes immeubles, maman. Je veux parler des immeubles de qui? Je veux parler de la vie de qui? On s'habille, c'est mauvais. On se coiffe, c'est mauvais. Il y a toujours quelqu'un qui aura toujours quelque chose à dire. Avec vous, on n'est jamais parfait.
Je ne suis pas venu chercher comment dire, vos doléances ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de dépenser pour mes immeubles. Là, quelqu'un m'aide? Est-ce que je vous ai demandé quoi que ce soit ici? Je vous ai demandé les sacs de ciment ou quoi que ce soit? Il dit que venez encore vous égarer encore. Quand je mets la nourriture, il y a les quotas, il y a Françoise MB qui m'aide souvent. Non, Dolo rajoute un peu le pépé. Non, rajoute un peu l'oignon. Rajoute ceci. Hein? Vous vous êtes moqué de ma mamie ici là que je fais à manger. Je t'ai dit, Vanessa Avuna, je sais que c'est quoi le problème. Mince, Donny, je sais que c'est quoi. Les quotas, je poste. Bonjour Valérie Bessala. J'ai posté un truc, je suis allé au Leroy Merlin. Je suis allé, comment dire, prospecter. Comme je fais les finitions, essayer un peu de voir partout. C'est une personne qui m'a aussi indiqué là-bas. La première fois, quand j'ai acheté mes fils, c'est en France. Je vis en Europe. Je conçus au Cameroun. J'ai acheté mes fils ici, à Leroy Merlin. J'ai acheté mes poignées. J'ai montré tout ça sur Facebook. Pourquoi, en ce moment-là, vous n'avez pas dit que j'ai fait la concurrence avec qui que ce soit? Pourquoi, quand je viens, je poste ce que j'ai envie? C'est pour édifier, peut-être pour aider d'autres personnes qui n'ont pas le courage et la niaque de commencer les constructions et peut-être qui ont envie de construire. Mais il y a même les gens qui achètent les maisons ici. Il y a ceux qui construisent même ici en Europe. Et peut-être qui ne connaissent pas Leroy Merlin, qui ne connaissent pas Castorama, qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Moi, c'est que j'aimerais bien. Bonjour Solange. Je t'ai dit Solange Rouge. Et Roselle, comment je veux faire ça? Hein? Les gens viennent, bonjour, ma baisse de cœur, le state est là. Hein? Comment je vais faire ça? Roselle. Je poste mes trucs, les gens viennent vomir n'importe quoi. Oh, on est fatigué, tu ne parles tout le temps des immeubles. Je dois parler de qui? Je fais la concurrence avec quelqu'un? Ça fait des années que je parle de mes immeubles, mais comme vous ne voulez jamais rien comprendre, il fallait que je vous mette plein la vue, que maintenant vous voulez me concurrencer avec quelqu'un. Quand je vous montrais mes fils ici, là, je suis allé acheter mes fils en Europe ici, je vous ai montré que venez ici, alors mais acheter les fils. Mais par contre, je donne toujours les conseils. Je suis parti maintenant, le roi Merlin, je vous ai montré les socles, je vous ai montré les ampoules qu'on peut coller au mur, on peut coller au couloir, on peut coller au salon. Et là, maintenant, d'avoir les commentaires des gens qui construisent ou les gens qui ont déjà commencé les constructions, ou peut-être ça peut motiver d'autres personnes, ou ça donne l'envie à quelqu'un, ça peut faire un déclic à quelqu'un. Voilà. Moi, j'aimerais avoir ce genre de commentaires. Non, Dolo, va aussi regarder dans quel endroit, va même à Emmaüs, va même à ceci. Peut-être tu peux trouver de bonnes choses. Voilà ce genre de commentaires que j'ai envie d'avoir sur mes posts quand je mets l'immobilier ou bien quand je mets les trucs pour les finitions. Pas ceux qui viennent mettre leur... Oh, même, attends, oh, Sandra Rose. Ne reviens plus dans mes directs, Sandra Rose. Oui, tu fais même tout ça sans enfant. Kalanga fait l'enfant. Mami Nyanga qui est au Cameroun là, qui est la milliardaire, la Mami Nyanga qui est au Cameroun a fait l'enfant. Il y a combien de milliardaires qui n'ont pas fait l'enfant? C'est pourtant qu'ils ne doivent pas ils ne doivent pas jouir de leur liberté, ils ne doivent pas jouir de leur richesse. C'est quoi? C'est maintenant que je débute de construire. Ça fait 5 ans que je construis. Ça fait 5 ans. C'est maintenant que vous venez me comparer maintenant. Je t'ai dit Solange Rouge. Je t'ai dit l'amour de Dieu. Je veux les bloquer, Georgette. Je veux les bloquer. Pour le moment, je les ai supprimés, mais je veux les bloquer. Pourquoi est-ce qu'elle est gris comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi méchante? Combien m'ont insulté ici que mes immeubles sont dans ma tête? Mes immeubles sont dans ma tête. Ma mère et moi, on est venu faire un direct ici là pour édifier beaucoup de personnes. Pour les donner. Il y a d'autres qui disaient que non, moi j'ai peur de faire la dalle à cause de nos conseils et tout. Vous savez combien de gens payent pour avoir les conseils que ma mère est venue donner là? Mais les gens viennent se garer dans mes postes et vomir leur connerie. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci. Vous connaissez combien de riches qui n'ont pas d'enfants, qui laissent les héritages aux enfants, qui donnent les héritages aux chiens et les œuvres caritatives? Je suis la première ou je serai la dernière. C'est de ça qu'il s'agit, Roselle. Je te dis, Valérie Bessala, elle vient carrément me dire que oui, tu me manquais de faire ça sans enfant. Maman, tu as les enfants, c'est quel avenir? Toi, tu vis avec un blanc. C'est quel avenir? Toi, tu les apportes, Sandra Rose. Si une fille bêtise vient vomir ce genre de choses, mais vraiment, j'ai honte parfois d'être bêtise. Parfois, c'est pour ça qu'il y a le moment là, quand je commence mes constructions, je suis bameliquée. Je revendique ça.
Hein? Mon père est Bamileke. On prend le côté de papa. Mon père est Bamileke. Parce que je parle bêtises que vous voulez me mélanger dans vos saletés là, des petites jalouses là, des petites pisseuses comme ça. Tu me parlais d'enfants. Tu connais combien de personnes accouchent les enfants ici là, qui les manquent de respect après quand ils grandissent, que tu as fini de te sacrifier, tu as fini de donner de ton toit, et ils te manquent de respect quand ils ont déjà 18 ans, 20 ans. Hey! Je ne suis pas la première, ni la dernière. Donc arrêtez de me comparer avec tous les gens que vous voulez me comparer avec là. Oh, elle fait déjà comme. Elle est déjà telle. Elle fait déjà comme. Oh, ça fait 5 ans que je suis sur ça. Et les finitions, c'est pas facile, les constructions. Ce n'est pas facile. Vous croyez que je mange tous les jours comme ça se doit? Vous croyez que je porte les habits comme ça se doit? Vous croyez que je m'achète comme je veux maintenant? Non. C'est un sacrifice que j'ai fait. Et ça va me prendre le temps que ça va me prendre. Donc de grâce. Merde, on est combien sur la toit? Il y a Piscaline, il y a Mboumkena, il y a, comment dire, il y a Flore Chupinette, il y a la maîtresse. C'est vrai que mon nom qui est partout, vous me taguez partout. On est beaucoup de petites blogueuses en Brakata ici en bas. On est beaucoup de petites blogueuses. Merci Ngodjo. C'est quoi avec vous? Les quotas, si je vous montre les commentaires qui sont dans mes trucs, j'ai m'effacé de vos commentaires, les quotas. J'ai effacé de vos commentaires, mais c'est terrible. Et amen. Valérie Bessara, amen. Voilà Solange Rouge. Au moins, c'est dans le positif. C'est ça que tu parles doucement comme ça, Georgette. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Je te dis, Vanessa et Vuna. De la pure jalousie. Oh, on est fatigué de voir tes immeubles. On est fatigué d'entendre tes immeubles. Il y a quoi dans jalousie? Il y a quoi? Est-ce que vous m'avez vu demander quelque chose sur Facebook? Est-ce que j'ai demandé quoi que ce soit, qui que ce soit? J'attends mon salaire à la fin du mois comme tout le monde. Je me lève tous les matins comme tout le monde. Pour le moment, depuis que je suis rentré du Cameroun, je suis à la maison. J'ai mes assédiques. Je cotise mes cotisations. Quand j'aurai mon argent, je vais descendre. Je vous avais toujours dit que j'ai fait mes cotisations. Chaque année, dès que je bouffe mes 12 000 euros, je descends au Cameroun. Je fais ce que je peux faire. Je fais ce que je peux. Je remonte. Je ne suis pas riche. Je ne crois pas que si j'ai venu faire la propagande de la possession, c'est que je fais la possession. Je vous avais montré mon bulletin de paie ici. Vous avez dit que je suis allé faire ça à Châteaurouge. Je vous ai montré où je travaille. Vous vous êtes moqué de moi ici. Mais quand on vient vous vomir des bêtises, là tout le monde est d'accord. Vous croyez que si je faisais ce qu'on m'accusait là, c'est que je n'ai pas encore fini mes immeubles? Vous connaissez les sacrifices que j'ai faits? Vous connaissez combien de boulot quand j'y m'y mets là? Quand j'y m'y mets, mince, je suis Bamileke. On est venu pour chercher l'argent en Europe. Vous connaissez quand les Bamileke se mettent à chercher l'argent ici en Europe là, ça ne rigole pas. On peut faire plusieurs boulots pour faire des petits business à côté. Hein? Mais quand il faut venir vomir les conneries, là, vous êtes d'accord. Parce que pour vous, on vous a dit que c'est tellement facile. C'est tout le monde qui se lève un bon matin, commence à faire ça. La personne qui l'a fait, elle est devenue quoi? Elle a fait quoi de ça? Mince, je mets mes constructions pour venir critiquer. Je mets comme ça là pour venir critiquer. Oh, tu veux montrer quoi à qui? Arrête, vraiment on est fatigué. Parle-nous autre chose que de te parler de mes immeubles. Oh, ceux qui viennent sur mes pages là, je parlerai que de mes immeubles quand... Maman, où c'est encore loin pour finir là? Je parlerai de ça. Si je peux aider d'autres personnes, je aide d'autres personnes. Voilà. Il vous a dit que je n'aime pas les gens qui me prennent de l'énergie. Surtout quand je suis sérieuse comme ça. J'ai horreur quand quelqu'un vient blaguer. Voilà. Maintenant, je t'ai bloqué. Et maintenant, va parler ton histoire ailleurs. Je ne suis pas pour blaguer. C'est surtout quand je suis sérieuse comme ça. Là. Il y a un moment, il y en a marre. C'est mon nom qui est partout. On me tag ici, on me tag ici, on me tag ici. C'est comment? Oui. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui m'aime sur Facebook. Je m'en fous. Ce n'est pas l'amour que je suis venu chercher. Je ne suis pas venu chercher la compassion. J'ai fait mes directs, si ça paye, même si on est deux, c'est pas grave. Même si on est une personne, c'est pas grave. Au moins, c'est une personne, ce sont mes gens. Combien, depuis que je ne clash plus ma double menton, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne viennent plus dans mes directs. Je te dis, Solange Rouge, c'est pas possible. Donc, le sache que tu seras désormais combattu et ceci par tes
Te voir... Te voyonnesse, donc prépare-toi. Oui, mais est-ce que tu mens? Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Bonsoir Karine. Ce n'est pas une... Je ne sais pas, je ne suis pas en train de pleurer. Je suis sérieuse là. Ngondo là, comment tu vas? Il y a beaucoup de gens ici que quand j'ai clashé ma double menton, tout le monde était versé dans mes directs ici. Depuis que je ne clash plus, je ne les vois plus. Donc ça veut dire qu'ils étaient là pour le aider-moi à détester. Ils étaient là parce que j'ai insulté quelqu'un. Mais même que je parle des vraies choses, les mêmes gens viennent encore vomir, m'insulter encore sur mes choses. Alors, ne venez pas me manquer de respect. Hein. C'est vrai que comme on dit souvent que quand on vient sur Facebook, il y a un manque de respect qui n'a pas de nom. Il y a un manque de respect qui ne dit pas son nom. Vous voulez que je vienne parler de constitution de qui? Je viens parler de constitution d'une personne dont vous voulez que je vienne parler de constitution de ton fils, alors que je n'ai pas de constitution. Alors que peut-être je peux aider d'autres personnes qui sont peut-être dans la constitution, qui ont, comme il y a une quota qui est venue me voir en inbox pour dire que Ndolo Moulema, j'ai arrêté mes constitutions. Le fait que tu as parlé de tes constitutions, ça m'a donné encore l'envie de reprendre. Vous croyez que je ne suis pas fière d'entendre ce genre de témoignages? Bonjour Michel Doran, bonjour Rihanna. Hein? Vous croyez que je ne suis pas fière? Et Mackenzie, merci ma BS pour les étoiles. Vous croyez que je ne suis pas contente de voir ça? Oui, voilà. Solange Rouge, les sanitaires, moi je ne veux pas acheter les sanitaires ici là. Maman, les sanitaires ici c'est pas donné au... Ouais, j'aurais dû vous montrer ça le roi Mélan. Quand je vais encore repartir le roi Mélan, Solange Rouge, maman, les sanitaires c'est pas donné ici. Yeah! Mieux. Parce que je suis allé faire aussi les prospectus aussi je suis allé prospecter au Cameroun. Il y a la maison de plombier. Il y a aussi un truc aussi des Italiens là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal Solange. Donc moi je veux prendre plutôt les sanitaires là-bas. C'est ce que je veux faire. Je t'ai dit, Diamant, comment tu vas la fortune? Est-ce que tu vas bien? Non, 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 non. Solange Rouge, il y a la maison du plombier qui vend les vraies choses. Il y a aussi Orca aussi. Il y a le magasin Orca qui vend les trucs italiens. Il y a aussi un autre magasin là aussi. C'est toujours italien. Maman, c'est pas aussi donné. Hein. Au moins, comment un seul sanitaire coûte dans les... Au moins, prépare au moins 100 000. Des très bons sanitaires. Si tu veux, tu me contactes en inbox, je vais te montrer les photos. Maman, c'est pas donné, mais c'est cher. Je suis allé voir. Je suis allé voir Kota. Vous croyez que quand je pars au Cameroun, je m'avais fait quoi? Je n'ai pas pour me balader, je ne peux pas manger, aller boire. D'abord, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, quand je pars au Cameroun, c'est pour... Même quand je suis parti pour le deuil de ma grand-mère, là, je suis allé... On m'a indiqué les endroits là-bas. Je suis allé voir Solange Rouge. Il y a des bons trucs au pays. Oui, oui, oui. Oui, voilà, italien, voilà. Un seul truc de sanitaire, maman. Il faut mettre au moins le paquet 100. Et c'est grand. Au moins 100 000, prépare au moins autre 100 000. Tu en as comme ça 6, maman. Et moi, alors j'en ai comme ça. J'ai fait, c'est-à-dire que 6 appartements, 2 douches, 2 douches. Imaginez un peu le double de sanitaire. Ah, Seigneur, 12 pour un seul immeuble. Et j'ai fait les studios. J'ai mis 2 toilettes dans les studios. Donc, imaginez encore la même 4 studios. Donc, ça fait combien? 8. Les sanitaires, là, je vais lire leur, maman. Je vais lire leur. Je te jure, Diamant. Je te jure. Oui, Michel, il y a les bons sanitaires. C'est ce que je disais à Solange. Il y a les très, très bons sanitaires au Cameroun. Il y a les Italiens qui sont là-bas, mais c'est cher. Il y a la maison des plombiers aussi qui est bien. Mais faites très attention à la maison des plombiers parce qu'ils font le mélange. Donc, mettez vraiment l'œil. Mettez vraiment l'œil. Mais par contre, pour les robinets, les trucs comme ça, par contre, c'est le même prix qu'ici en France. C'est le même prix. Donc, ça ne change pas grand-chose. Je vais prendre ça ici. Et comme vous savez, toujours, il y a aussi Marketplace aussi. Vous connaissez Marketplace de Facebook là. Ils vendent aussi, les particuliers vendent aussi des poignées, les robinets, les trucs comme ça. Hein. Les quotas, il y a des petites astuces. Hein. Il y a aussi les brocantes aussi. Fouillez les brocantes, vous pouvez tomber sur des petits trucs vraiment très, très agréables. Quoi. Bien et moins cher. Moi, je pars partout. Je pars partout. Ah, d'accord. Ah, ok. Je ne savais pas. J'ai seulement vu, Georgette, j'ai seulement vu comment elle faisait, comment dire, pour la boisson. Mais je n'ai pas vu pour ce que tu dis là. Ah, pata seulement. La fortune, pata seulement. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Vraiment qu'il y a un moment, il faut arrêter.
J'ai fait mes constructions. Quand je filme comme ça, c'est pour aider ceux qui sont déjà dans les constructions. Peut-être ceux qui ne sont même pas encore finition. Peut-être qu'ils peuvent avoir des... Je les apporte aussi les idées. Vous avez vu comment c'est beau. Il y avait toutes sortes. Mais maintenant, comment maintenant mettre ça dans le sac pour que ça arrive au Cameroun sans avoir les cassures? C'est ça mon véritable problème. C'est que je vous ai montré là. C'est tellement beau. Avec les gens, alors vous voyez le fret, alors les gens qui, vous voyez, c'est la même chose dans quand vous voyagez, même par avion. Ils jettent les sacs là, ils jettent les sacs là. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour transporter tout ça. Parce que les lustres que j'ai vus là-bas au Cameroun, maman, je ne sait pas dans quel pays ça vient. Hein. Les lustres que j'ai vus au Cameroun, je ne sais pas dans quel pays ça vient, mais c'est pas beau du tout. C'est pas beau. Là, je peux aller, là, je suis d'accord avec Solange de le côté là. C'est pas beau les lustres du Cameroun. Ou, dès que tu vas mettre ça chez toi, ça peut changer. Là, 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 là. Mais maintenant, à portée de ça, jusqu'au Cameroun, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait ça pour que quelqu'un puisse m'indiquer comment il faut faire pour que ça n'arrive pas cassé. J'avais acheté mes lampes solaires sur Facebook, un particulier qui vendait son reste jackpot. Ah bah oui, moi je passe souvent sur Marketplace. Marketplace. Ils vendent aussi parfois même les clous de robinet là, même les clous les éviers. Vous voyez les éviers. Mais par contre, il y a un endroit ici, le côté de chez ma mère, là. Ils vendent aussi des éviers. Maman, ça a des prix vraiment très bien comme ça, là. Mais maintenant, il faut maintenant chercher maintenant, les trucs qui vont avec. C'est là où ça va encore te coûter chez maman, les finitions. Hein. C'est des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Maman, ça donne les maux de tête. Ce n'est pas comme une maison, tu finis de monter ça comme ça, pum, tu quittes ça. Mais maintenant, viens s'asseoir, le crépissage, les baies vitrées, les grilles, la plomberie, l'électricité, les prises, les... Maman. Très diamant. Dans la méchanceté, vrai. Oui, elle fait dans son conteneur est parti. Oui, mais le problème, c'est que Georgette, parce que moi, je veux bien. Mais moi, est-ce que alors les choses vont partir? Est-ce que ça va arriver alors à bon port sans être cassé? Ou bien il faut peut-être bien emballer. Maman, vous avez vu les prix de Leroy Merlin là? Vous avez vu les prix des lustres, les prix des machins, ça coûte cher les quotas. Imaginez que vous arrivez comme ça, un truc est cassé. C'est vrai qu'on demande souvent de rester positif. Ma mère dit souvent que reste positif, arrête de négativer. Peut-être que je vais essayer de rester comme ça, hein, parce que c'est pas facile. Ok. Bien, petite soeur, donne conseil à notre soeur Ndolo Moulema. Oui, je vais l'appeler. J'ai son numéro, j'ai le numéro de Monica Jazz. Je vais l'appeler, elle va essayer de m'indiquer. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'était mon coup de gueule. Vraiment que arrêtez un peu. Je ne suis pas venu. Merci, Diamant. Je ne suis pas. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Je ne suis pas venu faire la concurrence avec qui que ce soit sur Facebook. Parce qu'on ne conçut pas la même chose. On ne fait pas les mêmes choses. Les finitions, ça ressemble. On peut se voler les idées. Quand il dit voler les idées, pas dans le négatif, dans le positif. Donc quand je poste des trucs comme ça, c'est pour aider d'autres personnes qui ont l'œil de voir les bonnes choses, qui aiment les bonnes choses. C'est pour ça que j'ai prononcé le nom le roi Merlin. Est-ce qu'il me paye pour leur faire la pub? Le roi Merlin ne me paye pas pour leur faire la pub. Mais quelqu'un peut ne pas venir me demander. Et comme je prononce le nom, il peut te vérifier. J'avais mis mes lampes dans les grands congélateurs et envoyé. C'était cool. Ok, d'accord. Ah bah voilà encore une idée. Ok. Parce que vraiment, je vous dis, hein, ça arrive en miettes. Hey, maman. J'ai perdu un truc comme ça, là, deux comme ça, là. J'étais tombé sur les lustres la moins chère. Maman, j'ai envoyé, tu parles. Ça arrivait là-bas en miettes. J'ai commencé à pleurer. Je me suis assise, j'ai commencé à pleurer toute seule. Comment tu vas, Émérance? Ya. Amour, Émérance. Je vous jure. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, comme Diamant a prononcé un nom là que je n'ai même pas envie de prononcer là. Il y a un moment, il faut vraiment... moi, j'achète les fragiles au pays. Je ne me prends pas le risque. Hein? Oui, Émérance, il y a parfois, comme Solange a dit, il y a parfois les choses qui font peur au pays là-bas. Moi, je ne vous mens pas. C'est vrai qu'il faut fuir. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui achètent ici là, qui partent revendre au Cameroun aussi. Parce qu'il y a la brocante au Cameroun. Je crois à Douala, on m'a indiqué un quartier là. Tu trouves les choses de bien. À des prix aussi abordables. Mais je vais voir, je vais aller voir. Maman, c'est ça que tu parles doucement comme ça, Georgette. Le roi Merlin est cher, maman. Mais ils vendent aussi de la bonne qualité. Ils vendent aussi de la bonne qualité, mais ils sont chers. Je suis très d'accord avec toi, maman. Ils ne donnent pas le lait. Oui, Diamant, ils veulent que je reste dans le clash. Maman, il vous dit que depuis que je ne clash plus, les gens qui venaient chaque temps à me dire, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Parce que je les vois pas varier où il y a les clashs, Mais je ne les vois plus chez moi ici, là. Ils se m'ont dit que maman, ils vous donnent les mains.
Je vous donne les mains. Vous voulez seulement que je démère. Je démère là-dedans. Oui, j'achète sur place. Il y a des bons au pays. Oui. Mais c'est ça que j'ai Solange Rouge. Il faut aussi regarder aussi à Douala. Et ce qui annonce à Yaoundé, mais je ne sais pas. On m'a donné un nom à Yaoundé, mais je ne me rappelle plus. Comment tu vas, géant vert? Hein? Alors que tu... Non, c'est encore quoi notre mot là, géant vert? Alors que tu sais que... Ah, voilà, Bonaberi. Ah, super. Voilà, exactement, Bonaberi. C'est pas, hé, géant vert, je suis pas la cause de ta cause, à cause... à, lo- au loco. C'est où ça? C'est où ça, Solange? Non, à Bonaberi, moi, on m'a indiqué pour Douala. Pour Douala, il y a les bons cas. Oui, exactement. Et Meras, il y a les bonnes casses là-bas. Va, exactement. Et même parfois, même pour vous aussi acheter ici, là, après vous envoyer aussi aux gens qui ont la frette aussi, ils le font aussi. Maman sang et l'amour de Dieu. L'origine de la chute des tacos. Oh, je t'adore, j'ai envie. Il dit que toi, tu as retenu ça, wallahi. Tu es devenue maman à 2 immeubles. Et l'amour de Dieu, le mot là les énerve. Hein. Quand je dis que maman a 2 immeubles, l'amour là, dit que le mot là les énerve, maman. Je dis que si quelqu'un peut me cote, c'est il finit avec moi. Le mot là les énerve. L'amour de Dieu, le mot que je prononce là, pardon. Ou je sais pas où justement tuer quelqu'un pour avoir ça, maman. Hey, j'ai commencé doucement, hein. Et chacun va faire à son temps. Ne soyez pas pressés. On ne se lève pas un beau matin, on dit qu'on commence les constructions. Je vous dis que c'est quelque chose que tu peux commencer et tu t'arrêtes parce que tu es découragé. Et entourez-vous des bonnes personnes et des bons techniciens. Priez Dieu que quand vous commencez vos économies, tombez sur des gens qui construisent autour de vous. Parce que si vous tombez sur des fêtards, des gens qui aiment aller à la fête, et japam. Oui, exact, c'est naturel, japam, c'est naturel. Tu vois pas, hein? Regarde, c'est naturel. Donc, quand je vous dis là, quand vous faites des constructions, les quotas, soyez avec les gens qui font, et soyez avec les gens qui font la même chose que vous. Je ne vous mens pas. Moi, j'ai fait les 2 immeubles. Il y a ceux qui font le plein pied. Il y a ceux qui font les duplex. Soyez entourés des gens qui construisent. Ils vont vous encourager à construire. Ne soyez pas avec les gens, les fêtards. Maman, je pars en boîte demain, je vais même acheter des paires de chaussures de 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ne soyez pas avec ce genre de personnes parce qu'ils ne vont pas vous encourager à construire. Je vous dis que l'histoire, on ne se lève pas un beau matin, on commence au... Tu peux t'arrêter en cours de route. Tu peux te décourager parce que c'est là, on enterre, c'est un argent qu'on enterre. Vous comprenez? Avant que tu commences à manger, c'est un argent qu'on enterre. N'oubliez jamais ça. Bienvenue, calme. Je te jure, diamant, incapable vraiment. Donc, faites très attention. Entourez-vous de bonnes personnes, je vous assure. Entourez-vous de très bonnes personnes quand vous allez commencer les constructions. Comment tu vas, Stallone, Jomo? Entourez-vous de bonnes personnes, je vous assure. Si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes autour de vous, quand vous allez commencer les constructions, même quand vous achetez ici, là, même ceux qui construisent ici, là, entourez-vous de gens qui sont comme vous. Vous allez voir que vous allez faire beaucoup de choses et vous allez avoir plein d'idées. Regardez seulement le poste que j'ai mis aujourd'hui là. Regardez les injures que j'ai reçues. Hein? Ceux qui viennent dire carrément qu'on est fatigué, que tu ne parles de tes immeubles, là, passe à autre chose. Maman, juste qu'on vient s'énerver sur mes postes, je dis que je ne veux plus venir parler. Là. Je vais vous bloquer tout simplement. Vous bloquez tout simplement. Et vous n'allez plus me revoir. On ne peut pas être gris et méchante à ce niveau-là. Jusqu'à vous me comparer. Oh, elle fait comme telle. Elle imite telle. Elle copie telle. Maman, on est venu ça en détail. Facebook, chacun a ses fans. Chacun a ses gens. Je ne suis pas venu copier personne ici parce que je ne construis la même... Je ne vois pas quelqu'un qui est là-dedans là, qui construit la même chose que moi. Le jour que je verrai, je vais me mettre avec cette personne-là. Je te dis, bienvenue, calme. Les gens viennent se déchaîner sur mes posts juste qu'on me parle que oui, tu n'as pas d'enfant, tu vas laisser ça avec qui? Maman, vous arrivez jusqu'à là. Vous ne connaissez pas les riches qui n'ont pas d'enfants, qui ont quand même laissé les choses. Ma vie est déjà finie. Est-ce que je vous ai dit que je ne ferai pas d'enfant? J'ai quand même un mari. J'ai un mari. Donc vous croyez que vous n'avez pas imaginé que mon mari lui suive des enfants? Mais pour le moment, on est en train de penser à notre avenir.
aux constructions. Hein? Et après, maintenant, et on est dans un pays où maintenant on peut faire les vitro, on peut faire la fibre, on peut faire plein de choses. Est-ce que c'est encore comme à l'époque où on paniquait encore qu'on va faire comment? Oh, l'âge augmentait déjà, l'âge commence déjà à finir. Il n'y a plus de cette panique-là, c'est fini. Voilà les émissions comme ça que je vais faire. Arrêtez de faire paniquer les femmes. Nous les Africains, dès qu'on atteint un certain âge, oh, fais déjà vite l'enfant, fais déjà vite l'enfant, parce que l'âge en quel est machin, l'âge en quel est machin. Oh. Ouais, Japap. Continue-toi à parler des immeubles. Je te dis, Japap. J'ai fait un post là pour donner les idées. Comme la dernière fois, on avait parlé des constructions. Donc, je suis parti au Roi Merlin pour montrer les idées des lustres, des lumières et tout et tout. J'ai montré plein de choses. Maman, les gens sont... C'est parce que j'aime m'effacer beaucoup de messages. J'ai effacé, j'ai supprimé, pardon. Je ne les ai pas bloqués. Ils sont venus vomir les choses là-bas, Japap. J'ai dit que maman, c'est quelle vengeance ça, maman? C'est quoi? Je vous dois quelque chose. Je vous dois. Hein? Je suis Bamileke Eton. Les Eton cherchent l'argent. Les Bamileke cherchent l'argent. Donc je suis bien né où je suis là. Je ne suis pas venu ici pour venir rigoler. Je suis venu pour me battre, pour chercher de l'argent. Hein? C'est quoi? Vous venez mettre vos haines, vos jalousies gratuites. Comme quoi je copie, comme quoi je veux déjà être comme tel. Voilà mes soirées ici, là. Le 1er juin, j'ai une soirée le 1er juin à Reims. Oh, elle veut déjà faire comme tel. Elle veut déjà faire comme tel. C'est de ma faute, maman. C'est ma lumière en train de briller. Laissez au moins que ma lumière brille, même pour le moment, non. Laissez que mais c'est comment ma lumière aussi brille. Hein? Vous avez oublié la personne qui m'a fabriqué. Elle m'a fabriqué dans le négatif, mais Dieu m'a élevé. Dieu a dit que non, tu fabriques la fille là, tu ne peux pas la fabriquer dans le négatif. Voilà d'où je suis sorti. Et j'ai eu le soutien de tellement de monde. Et vous voulez encore que je reparte dans le noir? Maman, je suis bien comme ça là. On est fatigué, tu nous parles des immeubles, on est fatigué, on veut passer à un machin. Ah, un diamant, voilà. Hein, une collègue est tombée enceinte à 48. Je ne comprends pas. On est dans un monde où les choses ont évolué, les choses parlent. Je te dis, Patricia Dior, j'ai vu un de ces commentaires méchants, c'est juste de la jalousie et l'aigreur. Moi, je préfère les dire comme le tien et Flore qui montre les femmes qui ont les projets. Bah voilà. Ah, Japap, merci. Oui, l'amour de Dieu. Oh, les immeubles, oh. C'est exactement ça. Tu as vu comment on parlait la dernière fois, Japap. Ça a aidé beaucoup de personnes. Moi, je vous dis, il y a des gens qui sont venus m'écrire en inbox que non, Dolo Moulin m'a vraiment... J'avais arrêté les constructions. Grâce à toi, j'ai repris goût aux constructions. Comment faire pour acheter le terrain? Comment faire? J'ai donné ce que moi, je connaissais, ma connaissance à moi. Hein? J'ai donné. Et pour moi, j'étais fière. Moi, j'ai aidé 5 ou 6 personnes en inbox. Chose qu'il y a beaucoup de blogueuses qui n'ont même pas le temps de répondre à beaucoup de gens dans les inbox. Mais moi, je prends le temps de le faire. Donc, quand je mets un truc comme ça, là, peut-être que d'autres personnes peuvent avoir d'autres idées. Moi, c'est des gens qui construisent, là. C'est eux que moi, je veux voir venir répondre. Pas les aigris, pas les méchantes. Pas les gens qui n'ont rien à foutre des constructions. Moi, je mets ça justement pour ce genre de personnes. Hein? Moi, je n'ai pas tout, je ne connais pas tout. Quelqu'un peut aussi venir mettre en bas aussi que Ndolo va aussi regarder dans telle adresse, va aussi regarder dans tel magasin. Moi, ça m'arrange. Ça m'aide aussi. Moi, je ne peux pas tout connaître. Mais de grâce, je vais vous bloquer prochainement. Ah non, c'est fini, je ne veux plus supprimer. Je vous bloque, on quitte sur ça. Merci. Voilà, Japap, voilà. Donc, si tu veux tomber enceinte, je te donne un numéro et tu vas accoucher. Moi, je n'ai pas de problème d'accouchement, hein, Kota. Je n'ai pas, moi, j'ai dit tout simplement qu'elle dit. Moi, je n'ai pas de problème d'accouchement. Je dis tout simplement qu'elle dit que pour le moment, je suis dans mes projets, même à n'importe quel âge. Voilà, Diamant qui vient de dire qu'il y a sa collègue qui a accouché à 48 ans. Moi, je n'ai pas de problème d'accouchement, puisque je fais mes frottis. Je fais mes frottis déjà d'abord, une fois l'année. Je vérifie mes trompes une fois l'année. S'il y a un problème dans mes trompes, vous savez qu'ici en Europe, on débouche les trompes. Vous le savez tranquillement. Je n'ai pas besoin d'aller prendre les écorces, prendre les médicaments qui vont me faire mal au ventre toute la journée. Ici, on débouche les trompes. Vous faites des radieux, après on vous injecte un petit médicament, on vous fait ancrer un truc là, ça fait mal. D'où on vous donne le médicament de calmant là. Un petit truc d'anesthésie là. On vous fait ancrer, ça pique. Après, on débouche les trompes. Et là, maintenant, vous faites l'enfant tranquillement.
Moi, je regarde ma libido et je regarde mes problèmes de femme. Hein. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Hein. Ah oui, des gens qui disent que je ne suis jamais tombée enceinte, des gens qui se posent la question que c'est si elle n'est jamais tombée enceinte, mais comment ça se fait que ses seins sont déjà tombés? C'est normal. Même quand tu avortes, tes seins tombent. Même quand tu accouches, même si tu ne finis pas l'accouchement, les seins tombent. Moi, j'ai fait une grossesse extra-utérine et j'ai fait j'ai fait une fausse couche, des jumeaux, et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et vous savez, c'est qu'une grossesse extra-utérine, c'est très dangereux. Maman, c'est ça que tu parles doucement comme ça, Michel Dora. Il faut beaucoup de courage pour construire. C'est pour cela que je parlais à Chapelet. C'est ça qu'elle dit que il faut que vous soyez entouré de bonnes personnes, Michel Dora. Je ne te mens pas. Si moi, je n'avais pas ma mère autour de moi, si je n'avais pas mon mari autour de moi, là, yeah. J'ai vu que les amis, là, moi, je n'ai pas d'abord de copines. Je n'en ai pas. Les amis que j'ai, ils te poussent à aller dans les ambiances, dépenser. Entourez-vous de bonnes personnes, je vous assure. Sinon, vous allez vous décourager, vous allez arrêter les constructions en cours de route, comme la quota qui m'a écrit en inbox, la Kendolo. À cause de toi, j'ai repris goût. Je vais recommencer dans mes constructions. J'avais déjà arrêté parce qu'elle était découragée. La famille m'a bouffé l'argent. Oh, la famille m'a fait comme ça. Oh, une amie que j'ai envoyé l'argent, elle a bouffé mon argent. Donc, les petits bobos comme ça, les petits trucs comme ça, là. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'encourage la personne du que non, quota. Il faut que je te dise que ce n'est pas facile. Moralement, parce que c'est l'argent que tu enterres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est l'argent que tu enterres pendant un bon bout de temps avant maintenant d'avoir ses fruits. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. Oui, surtout au Cameroun, effectivement. Surtout au Cameroun, effectivement. Je vous assure donc, c'est ce que je suis en train de vous dire, que si c'est des problèmes d'accouchement, je me suis même renseignée ici, là, en France, ici, là. On m'a donné les prix. On m'a dit que si je veux pour l'accouchement, il faut que je parte en Espagne. Moi, j'ai peur du Cameroun. Moi, je ne vous mens pas. Moi, j'ai peur de prendre vos médicaments du Cameroun. Là, il faut prendre les médicaments indigènes. Là. Vous rincez le ventre, que tu as mal au ventre, que ça tourne. Maman, ça va encore être provoqué autre chose. Moi, je préfère moi rester chez les Blancs. Les Blancs, ils voient dans la radio. Tu accompagnes tes prières et tu quittes ça. Merci, Pakissa Dion. Merci. Moi, j'ai beaucoup la chance que ma mère, là, elle m'encourage vraiment. Là. Elle me dit, ma fille, tu vas sauf que finir tes immeubles, là. Et je suis en train de faire l'immeuble, là, sans le prêt. Hein. Je n'ai pas pris un crédit. Hein. Je n'ai pas pris un crédit. Dès que je touche ma tontine, maman, j'enlève de mon salaire. Je m'en vais déposer à la cotisation. La fin d'année, comme vous voyez souvent, je descends chaque année, là, au Cameroun, là. C'est pour aller faire mes constructions. Ça fait 5 ans que je suis sur ça, là. Maman, ne croyez pas que j'ai fait ça il y a 2 ans, il y a 1 an, quand ceux qui viennent se pavaner là, disent les méchancetés là. On n'a pas les mêmes problèmes. Et chacun va construire à son temps, à son heure. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas dès que quelqu'un est pressé parce qu'il a vu l'autre, parce qu'il a vu l'autre, il faut qu'il aille faire. Non. Moi ici, les gens qui me suivent ici, je n'ai jamais obligé quelqu'un d'aller construire maintenant, non. Il y a ceux qui ont dit qu'ils ne vont plus rentrer au Cameroun, qui vont vivre ici en Europe et qui achètent des maisons ici en Europe et je les respecte. C'est un choix. Mais moi, vieilli ici, là, non, comme je vois les mamans, là. Eh, ma Jacqueline Dio, ma Dio de Dio, eh, merci, ma Dio. Vraiment, tu as tenu à ta promesse, vraiment. Merci là-bas, ma soeur. Oui, effectivement, construire, c'est épuisant. Et ça, beaucoup d'énergie. Je crois qu'il y a de la spiritualité. C'est pour cela que ma mère a dit l'autre jour que les constructions, c'est mystique. Japap, tu étais là, non. C'est pour ça que ma mère a dit que c'est mystique. L'Espagne est chère. Ah oui, non, Kota, on m'a dit que c'est 5 000 euros. L'Espagne, 5 000 euros à 10 000 euros. On m'a dit. 5 000 à 10 000. Moi, je n'ai pas d'amis car la jalousie des femmes. Je d'accordise avec toi. Maman. Mako, je d'accordise avec toi. Tu as raison. Pas d'amis. Maman, vous avez vu ce qu'on m'a fait ici là, sur Facebook, non? Non, il ne faut plus. Hein. Maman. Suivre des gynécologues spécialisés dans les filles, vous avez 3 à 4 dans la sécurité sociale. Oui, il y a aussi, oui, il y a la sécurité sociale aussi qui prend une partie. Non, après, ici, en France, l'accouchement, c'est à partir de 40 ans ici, là. C'est à partir de 40 ans. 43 ans l'accouchement ici en France, pas in vitro. L'âge limite, c'est 43 ans. Je me suis déjà renseigné déjà. Après 43 ans, maintenant, il faut aller ailleurs. Comme Kota en Kennedy, là, peut-être en Espagne ou à Tchèque ou ailleurs. Mais moi, je préfère aller au Cameroun. Si c'est que l'âge de 43 ans que je n'ai pas encore fini mes constructions, je vais aller au Cameroun et je vais aller... on m'a dit qu'il y a le clou de Chantal Billard.
le pavillon de Chantal Biya. Il y a aussi une autre dame aussi, elle est bassa, comme ça, elle a Douala aussi. Ça se passe aussi très bien là-bas aussi. Donc, et là-bas, moi, tu as la tête tranquille, tu es tranquille, tu n'as pas les maux de tête, tu n'as pas, quand tu rentres à la maison, ta tête chauffe. Il faut beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout. Mais je t'ai dit, Jacqueline, c'est pour ça qu'il faut être entouré de bonnes personnes, Jacqueline. C'est ce que je disais tantôt. Moi-même, je suis, demain, c'est beaucoup de sacrifices. Maman, hey, vous parlez de construction. Ça, des constructions que vous parlez doucement comme ça, là. Moi, j'ai acheté en Europe, mais mes enfants vont aux grandes études, donc je vais rester dans ma petite maison seule. Je préfère lancer mon projet. Voilà. Voilà encore. Et Mazaria. Hein, des cœurs comme ça, Mazaria. Comment tu vas, Mazaria? J'espère que ça a été ta journée. T'inquiète, Pandolo, tu m'y fait un beau petit... Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'amour de Dieu. Amen. Amen. De toute façon, qui va faire la folie? Qui va finir comme ça là? Non, non, non. Il dit que même s'il m'avait fait un petit, c'est comment? Là, il va rester avec mon héritage. Comme les gens s'inquiètent tellement avec mes héritages, maman, les quotas, c'est les bonbons que vous voulez voir. J'ai alors les bonbons comme ça. Les filleuls. J'ai les filleuls. J'ai les bonbons. Ils vont venir rester avec l'héritage. Mon mari n'aime pas quand je dis ça, qu'ils vont venir rester avec mon héritage. Mon mari dit que reste là. Ne me fais pas l'enfant que tu penses à tes bonbons. Tes bonbons, c'est de qui? Non, mais je vous assure, pour ce que je peux vous dire pour les constructions, les quotas, soyez entourés des gens qui construisent. Tout simplement. Ils vont vous encourager. Ils vont vous donner des petites astuces, des conseils. Parce que si vous êtes entouré des fêtards, des gens qui aiment seulement aller à la fête, à la fête, à la fête, vous dites que vous allez vous oublier dans vos constructions, maman. Et, non, moi je cotisais 700. Je cotisais 700. Maintenant, je cotise maintenant 500. Maman, c'est trop dur dehors là. Parce qu'il y a certains, je cotisais comme ça 700. Comme tu dis là, japap. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des petits, tu sais, quand tu es en pleine finition, parfois on a besoin d'argent. Là. C'est pour ça que je garde les 200 d'en haut là. Et je cotise 500. Et ça fait, je te dis, les sacrifices de ça. Maman, quand ton salaire arrive, tu prends ton salaire comme ça, tu coupes. Maman, tu enlèves, ça fait mal au cœur. Hein? Ça fait mal au cœur. Voilà, il faut contacter Coco Koto. Oui, Denise. Non, je sais aussi qu'elle a aussi les tuyaux de ce côté-là. Jacqueline dit que moi, je veux plus de bonbons. Trop de dépenses. Maman, j'en ai comme ça. Les bonbons, j'en ai comme ça. Maman, au moins, ils sont 8 hein. Garçons comme femmes, ils sont au moins 8. Et les filles, j'en ai 2 filles, maman. Ils me font comme pomper les sous. L'amour de Dieu, moi je souhaite encore acheter un appartement pour mettre en location. Ou ici, ou bien au Cameroun. Oh, vas-y ma Dora. Bisous là-bas. Bonne nuit, Michel Dora. Que Dieu te protège. Moi, je ne marche pas avec les fêtards. Il ne faut même pas marcher avec. Ils ne vont jamais t'encourager. Je te dis, Jacqueline, est-ce que non, les quotas, vous dites, les constructions, il faut s'asseoir, maman. Il faut s'asseoir. Tu manges les pâtes. C'est une façon de dire, tu manges les pâtes. Donc, tu sens qu'ici, là, c'est chaud. Comme Japap dit, maman, tu cotises, tu enlèves ton salaire, tu cotises. Et ici, là, voilà encore le secret. Il ne faut jamais faire un seul boulot ici en Europe. Je vous assure, les amis. Un seul boulot ici. En tout cas, ceux qui ont les projets. Je parle bien de ceux qui ont les projets. Il ne faut jamais faire un boulot ici. Il faut toucher un peu de tout. C'est pour ça que le pays, les avantages de ce pays, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Vraiment. C'est très important. Parce que conçu, là, vous dit pas, on ne se lève pas un bon matin pour dire qu'on conçu des... Regardez les cheveux blancs là. Ça ne fait que pousser. Plus je réfléchis, mes cheveux blancs poussent. Les quotas. Maman, moi j'ai refusé tous les conneries des bobos, de l'escroquerie. Pardon. Oui, ok, d'accord. Mais tu sais, j'avais une connaissance qui voulait me pousser dans l'immobilier parce que moi je suis beaucoup économe. Hein. Je suis très très économe.
avant de commencer les constructions, j'étais très, très économe. J'avais toujours les petits argents dans mon compte et tout, parce que je ne faisais rien avec. Donc, je mettais vraiment de côté. Je me trouvais peut-être avec les 5 000 euros, les 10 000 euros, les 16 000 euros dans mon compte. Il y a un quota qui m'a dit, mais Ndolo, c'est quoi ton problème en fait? Lance-toi dans l'immobilier ici. Donc, elle voulait qu'on achète les chambres de bonne. Vous connaissez ceux qui sont en Europe, hein? Vous connaissez les chambres de bonne. Vous achetez et vous retapez. Et maintenant, comment dire, vous mettez à location à 700, 500 euros, 700 euros, oui, ça dépend où il y a l'appartement. Surtout quand l'immobilier est en baisse, on profite. Maman, j'ai dit à ma connaissance là, j'ai dit à la quota là que pardon. Moi, je vais aller au Cameroun. Moi, les maisons ici, là, ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, j'ai mes petits 1 million là au Cameroun, je ne vous mens pas. J'ai mes petits 1 million de loyer là au Cameroun, ça me suffit largement, maman. Je peux me monter ici en Beng, je redescends, je monte en Beng, je redescends. Et moi, je ne veux pas laisser la maison ici là. Je ne veux pas rendre l'HLM ici là. Je ne peux pas rendre ça, ça va rester là. Même s'il faut que je mette quelqu'un là, je vais mettre. Parce que quand je vais finir mes constructions là, mon mari finit aussi sa part là. On va commencer à descendre au Cameroun, on fait 6 mois, on revient, on fait 6 mois, on revient. Moi, on serait plus chaud ici à Quota. Le pays ici ne me plaît plus. Chaud de dépenses, chaud de mots de tête. On réfléchit chaud ici. Diamant dit comme il y a des boulots qui payent bien comme moi. Oui, voilà. Non, si tu as un boulot qui te paye bien, vraiment que ça te suffit, ça va. Mais tu connais, moi je suis Bamleke, je cherche toujours quota. C'est pas de ma faute. Les ailes de poulet et les pâtes de bœuf vont me tuer. Heureusement que je rentre du pays, je ramène la nourriture du pays. Pareil, Japon. Japon. C'est ça. Maman, il demande que tu es sûr que tu n'es pas ma soeur. Tu ne vis pas avec moi ici, là, Japon. Tu dis que tu parles comme moi. C'est ça que tu parles doucement comme ça, Japon. Les ailes de poulet, les pâtes, c'est ça que tu parles doucement, Mako. Mako, c'est ça que tu parles doucement comme ça. Maman, comment tu vas? Tu iras grand. Hey, maman, le stress de ça. Hey, maman. Ah, d'accord, mais c'est ici. C'est ici, là, c'est sur le même chemin, là. Tu es sur ma route, tu es sur mon truc, la ligne 9. Diamant, tu es sur la ligne 9, là. Mais moi, je suis l'opposé de ta ligne. J'ai un boulot qui paye pas mal, mais je refais du black. C'est ça, voilà. Toi, tu as compris l'amour de Dieu. Non, Diamant, il dit que ça va. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est exactement ça. Tu as un boulot, tu fais même un pot noir. Maman, c'est pas bien de parler ça ici. Ils vont connaître tous nos secrets. Vous savez qu'on ne connaît pas les qui nous suivent ici. Maman, en tout cas, l'amour de Dieu, on parle doucement. Il ne faut pas parler ça fort. Parce que c'est pas évident, je t'assure. J'ai fait de bon manger quand mes enfants viennent à la maison. Sinon, bricole. Maman, ça, il dit que les gens ne savent pas ce que c'est que les constructions. Quand je vois comment il y a des gens qui viennent se garer, vous ne savez pas ce que c'est. Il dit quand on parle de sacrifice, c'est vraiment les sacrifices comme l'eau que vient de dire là. Tu t'assieds comme ça là, la tête, la tête chauffe. Et en plus, je vous dis, il faut quelqu'un qui garde vos colocales. Il faut une personne qui garde vos colocales. Il faut une personne qui vient peut-être débroussailler, enlever les herbes. Vous croyez que donc, on se lève comme ça, on commence les constructions. Il faut d'abord t'asseoir. Tu t'asseyes d'abord. Donc, comme tu as commencé les constructions là, il faut envoyer quelqu'un pour enlever les herbes, il faut les payer. Il faut quelqu'un qui garde pour qu'on ne vienne pas enlever le courant. On ne vient pas arracher tes baies vitrées. On ne vient pas arracher tes grilles. Parce que même si les grilles sont déjà sur le mur, maman, quand on décide de te voler, on prend tout. Voilà. On prend tout, je vous assure. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Je vous assure. C'est pas évident. Sur ce, je vais vous laisser. C'est ce que je voulais dire à ceux qui sont venus s'égarer là, que je ne suis pas sur Facebook pour venir faire la concurrence avec qui que ce soit ou envier qui que ce soit. Je suis moi. Je suis Ndolo Moulema. Je ne suis pas là pour copier quelqu'un. Ça va, Kota.
Non, ça, non, non, tu n'as plus, non, pardon, tu n'as plus besoin d'efforts noirs, pardon. Nous, on est là, les 1500, les 1700, quand on a beaucoup travaillé, c'est 1700. Nous, on est encore obligé de clicher un peu dans le noir. Non, Kota, toi, ça va, diamant. Eh, non, tu n'as plus besoin. Si moi, je touche comme ça, là, Kota, moi, je suis tranquille. Je fais une tontine de 1000 euros et quitte sur ça. Parce que quand tu fais une tontine de 1000 euros, tu peux toucher même 30 000 euros, Kota. Moi, j'ai une tontine comme ça, j'ai une tontine là, une connaissance là qui fait une tontine, tu cotises 1000 euros, ça donne 30 000 euros, maman. Il faut avoir le cœur. Mais ça fait 2 ans. C'est une tontine qui fait 2 ans. Je vous rassure déjà, c'est pas un an, hein, c'est 2 ans. Donc c'est bien pour un bon démarrage, 30 000 euros, voilà. Je faisais ça car pour l'achat de ma maison, ils m'ont demandé un sacré apport. Oui, oui, heureusement que j'avais des sous. Oui, oui, oui. Comme là, comme je vous avais dit qu'il y a les HLM, non, il y a les HLM ici, là, où je suis dans un HLM, on nous propose toujours les appartements. Tous les 2 ans, on nous propose les appartements. Et maintenant, quand tu n'as pas l'apport, tu parles à la mairie de ton quartier, tu les exposes le problème. Ils peuvent te trouver une personne qui va louer la maison pendant 5 ans et ils remboursent le crédit que l'apport qu'ils t'ont donné. Non, l'apport qu'on t'a demandé pour la maison que tu vas acheter là. Comme chez nous, l'apport c'était 20 000 euros. Parce que c'était que pour les HLM. Donc la mairie te paye les 20 000 euros là. Même quelqu'un pendant 5 ans, il finit de payer les 20 000 euros là. Après tu récupères ta maison. Donc c'est comme ça ici chez nous là, chez moi où je suis. Vous êtes 30 personnes. Non, non, on n'est pas 30 personnes, Jacqueline. Le genre de tontine, il y a un risque d'escroquerie. Non, même pas, même pas. Ces gens que je connais depuis, j'ai essayé, j'ai fait ça au départ. J'ai fait cette tontine-là au départ. Mais c'est avec ça que j'ai démarré tout avec. Mais après, j'ai arrêté parce que là, c'était déjà fort. Je me suis arrêté à... Parce que comme ça faisait 2 ans, ça ne m'arrangeait plus. Au départ, quand tu commences les constructions, tu peux faire de 2 ans, tu touches. Après, tu peux pas faire. Ah, voilà. Ah oui, quand même, hein, l'amour de Dieu. Ah oui, ah oui. Non, les HLM ici, là, c'était deux. Ok, tu parles déjà. Hein? Les HLM ici, c'est 20 000 euros. 20 000 euros l'apport qu'on nous demandait. Comme les appartements étaient à 150 000, 200 000. C'était c'était 2 chambres, salon, cuisine, douche à 150 000. Et 3 chambres, c'était là les 200 000. Bon, après, j'ai trouvé ça un peu quelqu'un va venir habiter chez moi pendant 5 ans. Il va finir détruire ce qu'il a détruit. Quand il va quitter là, il faut que je fasse encore des travaux. J'ai trouvé que c'était pas ça, c'était pas mon avantage. J'ai lâché l'affaire. D'où j'ai commencé les constructions au Cameroun. Non, ça va, ça va. Non, 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 la tontine est bien. La tontine est bien. Et ça encore là, ça existe encore. Mais il faut faire 2 ans. Moi, je ne veux plus. Moi, j'aime les tontines qui font 1 an, 12 mois ou 15 mois, pas plus. Mais plus là, moi, je peux plus. Parce qu'après, là, quelqu'un peut mourir comme ça, là. Il mange tout ton argent, il part avec ton argent. Les tontines qui mettent l'onglet. Moi, je suis plus sur ça, hein. Je ne suis plus sur ça, pardon. Donc, sur ce, donc, je répète encore, j'ai ma soirée le 1er juin. Ceux qui sont à côté de Reims, venez, hein, venez. Il y aura la veuve joyeuse qui sera là aussi. Je ne sais pas si Tata Lolo sera là aussi. Moi, non, pas ça. Non, 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 toi, ça va. Tu n'as pas besoin de diamant. Tu n'as vraiment pas besoin. C'est nous comme ça qui sont gourmands là. Nous, on veut toujours le gros argent. Non, non, non. Toi, tu n'as pas besoin d'amour. Toi, tu n'as pas besoin. C'est pas un HLM, c'est une maison de 200. Ah oui. Oui, mais attends, quand tu as l'amour de Dieu, quand tu as pas de 50 000 euros, je comprends, ne t'inquiète même pas. S'il n'y a que les idiots qui ne comprennent pas, il faut lire entre les lignes. Dès lors tu as parlé de la Paul, là, j'ai compris que c'est pas l'HLM. Moi, 1 an, c'est toujours le risque. Ouais, Jacqueline a fini avec. Jacqueline a fini avec. Jacqueline dit que même si c'est moins d'1 an, c'est que même si c'est 1 an, c'est toujours risqué. Non, c'est parce que Jacqueline, pour moi, hein, c'est mon avis. Hein. Moi, je me dis que 1 an, ça passe vite. Regardez, on était à janvier ici, là. On est déjà au mois d'avril. Dans presque 3 semaines, on serait déjà au mois de juin. Vous voyez? Non, pardon. Oh. Il y a ceux qui veulent réserver les tables là-bas à Reims. Ceux qui sont aux entourages dans les petites villes là. Venez. Les tables sont à partir de 600, 800 et 1000 euros. Et la pré-vente, c'est 20 euros. Et sur place, c'est 25 euros.
Venez, on va s'amuser. On va bien danser. On va bien tourner le ndombolo. On va bien tourner le ndombolo. Bon, je voulais faire un peu la dépression de Bungang là. Donc, je vais laisser ça là. Donc, sur ce, les amis, je vais aller les minuit. 1 an de tontine, c'est bon. Pas plus. Exactement. Exactement, japa. Parce que quand c'est 2 ans là, tous les bobos, tous les malheurs, tout arrive à l'heure là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je vis à Caen. Dommage. Ah oui. Mais Caen n'est pas loin, Kota. Que Caen, c'est où ici là? Moi, je suis à Paris là. Tu es même sur mon chemin à Saint-Lazare. Tu es à Saint-Lazare. Je pense que là, c'est quoi? Je crois que c'est 1 heure et demie pour aller à Caen. Bonsoir Berlin, toi tu arrives à quelle heure? Ouais, Berlin, tu arrives à quelle heure? Nous on a fini de parler des vraies choses. Maman, Hollande, et belle, c'est ça que tu parles doucement comme ça là. Yeah, la fille s'y va encore me tuer. Toi tu parles loin, et belle, toi tu parles loin. Hollande, même 100 euros c'est beaucoup. Tu sais, ce qui est bien avec les constructions, c'est que quand il y a déjà tous les sables par terre, quand il y a déjà tous les sables, maintenant, tu vas avoir 100 euros même tous les mois. Hein. Ça monte un mur. Quand il y a tous les sables, le parpaing, maintenant, tu vas avoir 100 euros. Tu mets la main d'œuvre 10 000. Parce qu'il y a les gens qui prennent les parpaings à 50 francs, à 100 francs, 150, 200, 300. Ça dépend de les études de la personne. Ceux qui prennent vraiment cher, c'est à partir de 200. Le parpaing, monté, hein, monté. Donc, si tu as les parpaings, tu as déjà tous les sables à terre. Avec 100 euros, tu envoies, ça te fait monter un mur. Tu payes à la personne 10 000. Ça te fait monter un mur. 100 euros le mois. Maman, vous croyez qu'il faut il faut quoi? Vous croyez qu'il faut des millions et des millions pour commencer les constructions? Non. Le problème, c'est la motivation. C'est commencer déjà d'abord. Quand vous commencez là, ça va aller. Mais si vous ne commencez pas là, ça vous regarde. Vous êtes toujours venu verser les aigreurs là, comme vous versez là, comme ça. Non, 800 euros, maman. C'est ça que tu parles doucement comme ça. Mais il y a des gens qui ont le cœur. Hollande, il y a des gens qui ont le cœur. Ils vont me donner les 800 euros, maman. Je vous assure, moi je ne bois pas, je ne fume pas. Mais, comme je pars à la soirée là, je vais faire les efforts même de boire même un verre de champagne, maman. Ça va seulement tourner mes yeux là-bas là. Mais je vais quand même danser pour me dessouler parce que quand la boisson ne donne pas sur toi, maman, il ne faut pas forcer. Je peux aussi, on peut me mettre dans invité prestige. Je m'en vais sur une belle table. Je n'ai rien sur la table aussi parce que, mais je suis obligée de faire genre, justement dit maman, même seulement une bouteille. Mais une bouteille, n'est pas rester comme ça là, pour pas vous mentir. Si elle partait avec les gens qui buvaient, là oui, elle allait mettre sur la boisson, comme elle m'a dit. Mais malheureusement, ma mère ne boit pour moi, mais je ne bois pas. Mais on va quand même prendre une bouteille de champagne. C'est ça qu'on va s'enjailler avec jusqu'au matin. Quand ça nous prend déjà un peu là, les yeux un peu comme ça, là. Après on se lève, on danse un peu, après on revient encore s'asseoir. Ah non, mais c'est très important. Hein. Oui, l'amour de Dieu ou encourager quelqu'un de construire ou d'acheter. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui achètent ici en Europe. Hein. Il y a beaucoup qui achètent en Europe. Il y a beaucoup qui construisent en Europe aussi. C'est leur choix. Moi, je ne peux pas les en vouloir. Mais franchement, quand je vois la vieillesse ici, là, l'argent que ça donne, avec cet argent de vieillesse, au Cameroun, tu es comme ça, puis tu as la paix du cœur, il n'y a pas de factures qui vont arriver, il n'y a pas les taxes de base ici, les bâtards. Même s'il y a les taxes, ce n'est pas pareil comme ici. Ce n'est pas pareil. Donc, c'est pas évident. Ici, là, la taxe d'habitation, c'est les gens qui ont acheté les maisons ici, là, c'est plus de 1 000 euros, hein. La taxe d'habitation, la taxe foncière, je ne sais pas combien ils payent tous ces ici, là, c'est pas donné. C'est pas 1 000 euros, c'est pas 1 000 euros, hein, c'est plus de 1 000 euros. Moi, j'ai de le respect. Ah oui. Et quand vous construisez au Cameroun, là, soyez en règle. Il y a le permis de bâtir. Il faut avoir un titre foncier. Et toujours le morcellement de votre terrain. Allez au cadastre, vous mettez ça comme ça se doit. Et j'ai entendu aussi une personne qui posait la question là par rapport aux taxes foncières. Alors, si je vais un peu me renseigner. Parce qu'il y avait Alice la Merveilleuse qui avait parlé de cette histoire des taxes d'habitation, que si tu n'es pas en règle au côté des taxes d'habitation, parce que Alice la Merveilleuse avait raconté qu'il y avait, comme elle a les boutiques, il y a une personne qui avait du mal à partir, la personne a cassé plein de choses, heureusement qu'elle était en règle, d'où on est venu prendre ce monsieur, allez, oust, dehors. J'avais beaucoup aimé cette partie-là.
Elle avait dit que c'est bien d'être en règle au Cameroun. Ce qui fait que quand tu as un litige avec un locataire, quand tu es en règle, tu as ton permis de bâtir, tu as ton titre foncier, tu payes ta taxe d'habitation, je crois que c'est aux impôts. Là, tu peux facilement mettre le locataire dehors sans avoir de problème. Et quand vous finissez de construire, si c'est l'immeuble, si c'est comment dire, comment dire, les constructions là, mettre à louer. Il faut toujours mettre un avocat ou un huissier. Quand vous finissez à titre commercial, voilà. Tout ce qui est à titre commercial. Si vous avez une famille, un cousin qui peut vous gérer ça, tant mieux. Mais comme on dit des tentations, ne partez pas confier vos constructions aux gens qui ont faim. Ne partez pas confier vos constructions aux gens qui ont faim. Allez confier vos constructions aux gens qui ont déjà construit, qui savent ce que c'est. Parce que vous partez de nos gens qui n'a pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher 1 million. Vous allez sentir ça passer. Peut-être que vous ne souffrez pas ici en bain comme nous on souffre là. Maman, je ne suis pas dedans. Oui, comment on fait pour avoir le permis de bâtir? Le permis de bâtir, comme tu es en fou, non? Côté Japon, tu as acheté sur mon coup là. Tu peux au cadastre, non? Il faut, tu sais qu'il y a le géomètre. Le géomètre vient mesurer ton mètre carré. Il te donne le document chez le maire, le notaire. Il te sort le titre, machin. Et c'est avec ça que tu pars au cadastre. Au cadastre, tu pars avec tous les documents qu'il faut. Il te sort un permis de bâtir selon ton mètre carré et selon tes constructions. Comme moi, mes constructions coûtent 100 millions. Moi, je paye 800 euros. 800 000, pardon. Je paye 800 000 de permis, le permis de bâtir. 800 000 que je paye. Il faut aller au cadastre. Comme tu es en fou là, non, comme moi, non. Ce que je lisais la fois dernière, tu dis que tu étais en fou. Il faut aller au cadastre. C'est en plein centre. Tu peux même pas rater ça. Au cadastre de fou là-bas. Ils vont avec les documents. C'est le notaire qui fait la demande des quotas. Donc, tu vas là-bas, tu déposes. Pardon, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? C'est pas le notaire. C'est toi qui vas là-bas avec le dossier. Tu déposes pour qu'on te sorte le permis de bâtir. Alors, c'est avec, je crois, c'est l'architecte. L'architecte fait tout le dossier. Donc, ton plan, il faut ton plan, il faut ton titre foncier, il faut, je ne sais plus quoi, qu'est-ce que j'avais constitué comme dossier. J'avais constitué, pour ne pas dire des bêtises, hein, j'avais le plan. C'est l'architecte qui te fait le dossier. C'est l'architecte qui te fait le dossier. Avec ce dossier, tu pars avec ça au cadastre. Le permis de bâtir, c'est à la mairie. Non, c'est pas à la mairie. C'est au cadastre de ton arrondissement. Moi, l'arrondissement où je construis, c'est en fond. Tu vas en fond. Au cadastre. Pour moi, c'est en fond. Payer une taxe d'habitation dans mon pays où les routes ne sont pas... Ouais, Florence. Moi, je trouve que si tu paies la taxe d'habitation, ça te couvre. Hein, ça te couvre, Florence. Il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on est chez nous au pays, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas négliger. Comme je vous disais, il y avait Alice la merveilleuse qui a sorti un truc là. Le monsieur avait fait des dégâts. Le monsieur ne voulait pas sortir de sa boutique. Heureusement qu'elle payait la taxe d'habitation. Donc elle a joint toutes ces choses-là. On a mis le monsieur dehors tranquillement. Alors que là, si elle n'aurait pas payé cette taxe d'habitation, peut-être que le locataire allait avoir raison. Donc c'est très important d'avoir tout ça là. Donc c'est l'architecte qui te fait le dossier. Et tu peux déposer au cadastre de ton arrondissement. Maintenant, il te sort le permis de bâtir. Donc, selon ce qu'on t'a dit, si tu fais le plein pied et qu'on dit que ton plein pied va faire 6 millions, tout fini, là, ils vont te taxer selon ça. Si tu fais un niveau, 4 appartements, ça fait peut-être 50 millions, ils vont te taxer selon ce que ta maison va coûter, en fait. Et c'est l'architecte qui te le fait. Ça couvre ce que font usagers communs. Oui. Si, j'appa. Moi, je fais à titre commercial. Je fais les locations à titre commercial. Oui, voilà. Exactement, Florence. Moi, je fais à titre commercial. Donc, du coup, il faut aller... tu déposes au cadastre. Le permis de bâtir, c'est à la... Non, c'est pas à la mairie, Cynthia. Mais bonjour, bonsoir. C'est pas à la mairie. C'est au cadastre. Tu vois, c'est bien écrit cadastre. Faut pas confondre. Peut-être que c'est aussi à côté de la mairie, je sais pas. Mais c'est au cadastre, c'est bien écrit cadastre.
Là, vous allez voir, vous avez tout le monde. C'est l'architecte qui fait ton dossier. Donc, il y a le plan dedans, il y a le permis, il y a le permis, donc il y a le titre foncier, il y a ton plan dedans, il y a le devis dedans. Si je me passe, ça fait longtemps que j'ai fait ça, les quotas. Ça fait longtemps que j'ai fait le dossier. Parce que moi, on m'avait taxé les 100 millions, on m'avait taxé 800 000 à payer. Donc, j'ai à payer 400 000. Donc, je paye tout doucement, tout doucement. Mais ceux qui ont l'argent peuvent payer d'un coup. Bah, ceux qui n'ont pas l'argent peuvent payer tout doucement. Et chaque fois qu'on vous fait, vous partez payer, demandez à recevoir un reçu. Un bon reçu, pas les reçus de Bracatala. Moi, c'est que moi, je fais souvent avec les quotas. Quand moi, je pars là-bas, non, quand je m'avais avancé l'argent là, je mets la caméra. Je mets la caméra parce que parfois, tu pars, tu paies à celui-ci, tu reviens encore le mois prochain, tu ne trouves pas parfois la même personne. Ou bien, on te dit que la personne est peut-être en vacances, ou il n'est pas là aujourd'hui, une autre personne encaisse ton argent. C'est vrai, il te fait la facture, mais moi, je filme, c'est pas bon, mais soyez discret. Soyez discret parce que moi, je ne vous mens pas. Je n'ai pas confiance aux gens de Cameroun. Je n'ai pas confiance aux gens de Cameroun. Quelqu'un peut encaisser comme ça, il te fait un bon reçu et il met ça dans sa poche. Maintenant, quand on va vouloir faire les totos, maintenant, là, il y a certaines factures qui disparaissent. Donc, moi, je filme souvent. Maman, ma bouche tient. Pardon. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, les quotas. Pardon. Faut pas qu'on vienne arrêter de l'homme. J'ai encore envie de voir mes enfants grandir. Même comme je n'ai pas d'enfants, mais j'ai envie de voir mes enfants grandir. Qui? Moi, c'est l'amour de Dieu, pardon. Moi, je vous mens pas. Quand je m'avais avant, quand je m'avais avec les trucs administratifs là, moi, je pars toujours avec le petit téléphone là, une petite caméra. Je fais genre, je fais comme ça là. Aka, j'ai filmé depuis. Parce que pour le permis, mon titre foncier là, c'est comme ça qu'ils ont failli me rouler. Hein. C'est comme ça qu'ils ont failli me rouler. Je vous parle d'un truc que j'ai vécu. J'ai payé comme ça chaque année pour mon permis de mon titre foncier chez le notaire. Je payais tous les mois, Berlin, je payais tous les mois. Mais le moment alors d'aller payer tout le reste, vous savez ce qu'ils ont fait, madame? Parce que c'est une autre personne, chez la personne chez qui on partait déposer l'argent tous les mois. Maintenant, le moment qu'il fallait déposer maintenant pour finir, parce qu'il laissait 400 000, je suis allé déposer les 400 000. Ils ont commencé à dire que madame, on ne recouvre pas votre dossier. Vraiment, c'est bizarre, hein? C'est comment ça se fait là? C'est vous avez encaissé comment? Heureusement, les amis. Heureusement que tous les reçus là, j'avais gardé ça de côté. J'avais filmé. Et comme je n'étais pas à la maison, j'ai seulement dit au monsieur que ne vous inquiétez pas. Tac, je suis encore sur mon portable. Pic, 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 pic. Je laisse montrer tous les factures. Seigneur Jésus. Ah oui, c'est bon, vous avez la règle. Ah oui. Vous vous imaginez. J'ai dit que tout ce qui est au Cameroun, gardez les reçus. Si vous avez moyen de filmer, filmez. Maman, la Nutella voulait m'escroquer. Elle dit carrément qu'elle ne recouvre pas les autres reçus. Je vous dis qu'il y a un monsieur qui travaille ici, là. C'est chez lui quand on venait toujours déposer l'argent tous les mois. Voir les reçus qui font foi. Heureusement que j'avais les reçus. Je ne vous mens pas. Sur la tête de ma mère. Si je n'avais pas les reçus là, vous imaginez, il m'avait taxé 1,8 million. Comme j'avais dit, elle a payé 800. Normalement, c'est le prix là que je devais payer, mais ils m'ont fait payer 1,8 million. J'ai encaissé, j'ai dit que c'est pas grave. Je paye ça doucement. Le moment de venir fini, ils disent qu'ils ne trouvent plus les autres reçus. Vous imaginez ça? Quand j'ai sorti ça, même le monsieur avait honte. Je vous mens pas, les amis. Le monsieur avait honte. Vous voulez... Hey! Maman, j'avais apposé la main dans la tête comme ça. Je m'ai dit attendez. J'ai commencé à montrer les reçus. Mon Dieu. Les quotas et le bon cœur. Je vous assure, le bon cœur sauve. Le bon cœur sauve. Heureusement que chaque fois que même ma tante partait payer, mon mari partait payer, moi je partais payer. Heureusement que nous tous on avait les reçus là. Je ne vous dis pas. J'ai sorti tout ça là, le monsieur ne savait plus quoi dire. Oui, c'est bon, madame, ok, oui, on a retrouvé. J'ai payé tout le reste, là, ils ont clôturé le truc. Ils m'ont dit, bon, voilà, ça va sortir dans tel jour au cadastre, vous partez chercher. Maman, j'étais contente jusqu'à. Tous les gens d'un foulard sont malhonnêtes. Maman, il dit que c'est ça que tu parles doucement, comme il est très malhonnête.
Oui, l'amour de Dieu, très, c'est honteux. Il dit que très malhonnête, les gens de Foula. Oui, je vous regarde. Si quelqu'un me regarde, on ne sait jamais. Hey, je dis que gardez vos reçus. Je vous assure, tout ce que vous faites au Cameroun, vos dévis, vos reçus quincaillerie, vos reçus de ceci, parce que je vous assure, gardez tout. Si vous ne gardez pas, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Parce qu'ils font genre, ils ont oublié. Eux-mêmes notent, toi, tu notes. Et comme par hasard, ils ne retrouvent plus leur note à eux. Et maintenant, il faut que tu cherches ta part. Et si tu ne cherches pas ta part, c'est tant pis pour toi. Ils vont te... Mieux ne pas prononcer le nom. J'ai failli dire niquer. Ils vont te... Et dégage en même temps. Dégage en même temps. Vous parlez de quoi là? Il dit qu'ils ont failli me niquer la gueule, ces gens-là. Il dit que Dieu est fort, Dieu est merveilleux. Le Dieu que vous voyez là est très très merveilleux. Ces gens-là allaient me bouffer mes sous sans avoir pitié de moi, hein, je vous assure. Je vous assure. Très malhonnête, les gens du bled là. Très malhonnête. De le visa, c'est à combien maintenant? Après, ça dépend, hein, l'amour de Dieu. Après, ça dépend. Moi, quand je suis au Cameroun, j'ai payé 160 euros. J'ai payé 160 euros pour 6 mois. Donc, tu peux prendre un an, tu payes 250. Tu peux prendre pour un an, tu payes 250. Tu peux prendre pour 6 mois, tu prends... C'est 160 pour 6 mois. C'est pour ça que j'ai pu aller au Cameroun 2 fois là sans payer le visa. Donc, mon visa finit le mois-ci là. Ça finit le 5 mai. Mes 6 mois finissent le 5 mai. Donc, là, pour le moment, là, comme ma grand-mère n'est plus au Cameroun, je ne vais pas descendre au Cameroun maintenant. Je vais d'abord chercher l'argent à mettre. Chercher à battre le travail avant de redescendre encore. Comme moi, je vous ai dit, on a déjà quelqu'un sur place là-bas qui suit les travaux. Donc, je n'ai pas besoin de descendre à tout moment. Il y a maintenant, je vais lui acheter un bon téléphone. Maintenant, il peut filmer maintenant sur place. Je vois tout. Parce qu'avant, les techniciens là sont des bandits. Il peut t'acheter un turon qui ne filme pas bien. Il vous embrouille, que vous ne voyez pas très bien ce qu'il est en train de faire. Moi-même, j'ai ramené le téléphone ici. Moi-même, je suis allé déposer. Il dit que ma papa prend le bon téléphone. C'est maintenant, hein. Tu as fini. Montre, maman. On quitte sur ça. Et là, je suis en train d'utiliser le ciment Hygro, dont le ciment anti-humidité. Comme les deux immeubles sont collés, les deux, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, l'intérieur, je mets le ciment ordinaire normal. Et à l'extérieur, je mets le ciment Hygro. Et le ciment ordinaire, la tonne, c'est 110 000. Je dis bien 110 000. Et le ciment ordinaire, c'est 140 000. Je dis bien 140 000 la tonne. Et le ciment ordinaire, c'est 110 000 la tonne. Donc 20 sacs, 20 sacs. Donc vous imaginez un peu là. Donc il faut que je mette tout le dehors là avec le ciment Hygro contre l'humidité. Malgré qu'on a mis l'humidité, comme je vous dis, quand vous commencez les constructions, mettez le plastique anti-humidité et vous coulez le sol. Avant de mettre les carreaux, tout ce que vous voulez après. Sinon, vous allez sentir l'humidité là. Sauf si vous construisez dans un endroit qui est bien, que le géomètre est venu bien voir. Le géomètre a vu, vérifier qu'il n'y a pas d'humidité, vérifier qu'il n'y a pas de dégâts, vérifier, parce que c'est le géomètre qui fait tout ce travail-là. Voilà, donc c'est un peu ça. En attendant maintenant, merci Berlin. En attendant le forage, voilà encore notre truc, encore maman. Quand je vois comment les égarés viennent parler ici, là, tu te vantes avec tes deux immeubles, des pisseuses comme ça au lit. Voilà encore notre truc, encore japap. L'amour de Dieu, voilà encore notre truc qu'on n'a même pas parlé. Le forage. Ha! Japap. Toi qui es en train de construire sur la même route que moi là. Sur la même route que moi. Maman, le forage de ça, le prix de ça, ce n'est pas 1 million. Ce n'est pas 1 million. Écoute, que quelqu'un vient encore se garer sur mes postes, encore venir me raconter ces pépédiques que je vais vous bloquer. Je vous lis et je vous bloque. Merde. Regardez comment on est en train de parler de construction là, ici là, comment je me gousille comme ça en train de parler de construction en direct comme ça là. Et vous venez mettre vos émotions sur mes posts. Comme quoi je fais la concurrence, ça fait tel, je copie tel, je fais comme ça de tel. Oh, on construit la même chose. On est venu en France en détail, hein. On est tous en Europe, donc on achète pratiquement les mêmes choses partout. Ouais, Kiki Baron. Yeah.
2 500 000, effectivement, c'est le prix. Avant, c'était 3 500 000. Kiki Baron. Avant, c'était 3 500 000. Maintenant que beaucoup de gens ont maintenant les forages. Il y a les châteaux. Hein. Moi, je prends les châteaux en fer. Je prends le château en fer. Parce que ça me revient moins cher. Les châteaux où on coule les poteaux là, c'est trop cher. C'est trop cher. On m'a montré les châteaux là, en fer. C'est moins cher et ça porte aussi bien les litres d'eau là. Oui, pardon, ma mère a déjà acheté les panneaux soleil là. Elle a déjà acheté. Elle a mis ça dans tout le camp, les panneaux solaires. Elle a mis ça dans tout le camp Kota. Maintenant, même comme moi, je n'ai pas encore fini mes constructions là, quand ma mère va descendre là en septembre, je vais envoyer l'argent. Elle ira acheter parce qu'elle a déjà pris pour sa maison déjà. Oui, ma chocozoute, comment tu vas? J'espère que ça a été ta journée. La fille. C'est pas donné vraiment bon courage à toi. Merci, l'amour de Dieu, maman. Je vous dis que... les gens qui disent souvent qu'on doit le mouler mato. Avec tes deux immeubles dans ta tête. J'ai souvent envie de prendre les gens là. Je les fais seulement comme ça là. De le mouler, mais elle se vante avec ses deux immeubles dans sa tête. Maman, j'ai l'air de quelqu'un qui rigole, maman. Super. Chocozout, super. Et ça marche bien, ça coûte combien? Alors, tu parles de quoi? Pour le château en fer, c'est dans les 700 000. Le château en fer coûte dans les 700 000. Mais par contre, on vend les panneaux là où et à combien? Ma mère a pris à 50 000. 50 000. Il y en a. Après, ça dépend des watts. Quota Cynthia. Quota Japon, ça dépend des watts. Ça dépend, il y a 150 watts, il y a 200, il y a 400. Donc, elle prenait je crois, à moins de 50 000 ou à 50 000. Je veux bien lui demander demain. Elle a pris ça, elle en a pris 4. Tu vois, ça charge sur le soleil. Et la nuit, les gens sont tranquilles. Plus besoin de mettre les poteaux électriques là, où on va venir casser, où la pluie va faire comment là. Elle a mis ça dans les 4 coins là. Maman, et ça brille. Et c'est ça qui nous a sauvés même à la veillée au bled là. Donc, au village. Ça nous a beaucoup aidé les panneaux solaires là. On a mis ça partout. Ce qui fait que le soleil frappe la journée et le soir, c'était juste ça qui éclairait. Au deuil là-bas. Au deuil. C'est très important les panneaux solaires là. J'apprends. Moi, je veux prendre ça, même comme je n'ai pas encore fini la construction, mais je veux mettre pour ne serait-ce qu'éclairer parce que à chaque fois, ils sont obligés d'envoyer l'argent. Ils sont obligés de prendre les fils chez le voisin, connectés chez moi là, pour pouvoir travailler quand c'est la nuit là. Non, j'aime pas trop. C'est moins il y en a 30 000, il y a 50 000. Après, ça dépend de la taille et des watts. Je précise bien, la taille et des watts. Ça fonctionne bien avec l'électroménager. Ah, d'accord, ok. Alors là, je ne sais pas comment elle dort déjà. Ma mère dort déjà. Je sais qu'elle a pris ça en ville, mais je ne sais plus où en ville. Je ne sais plus Kota, Kiki, Baron, je ne sais. Elle a pris ça à Yaoundé, par contre, oui, à Yaoundé. Mais je ne sais plus dans quel... je ne sais plus où elle a pris ça. Je ne sais plus Kota Kiki, je ne sais plus où ma mère a acheté ça. Je n'étais pas avec elle. Moi, je suis restée dormir à la maison. Je n'étais pas avec elle. Oui. Grisib, comment tu vas, Kota? Ça fait longtemps. Non, je me souviens plus Kiki. Je n'étais pas avec quelqu'un là, acheté ça. Pourtant, elle m'a réveillée. Elle me dit que viens, on peut acheter, viens. J'ai dit, maman, je suis fatiguée. Donc, moi, je sais seulement qu'elle avait pris ça, les deux à 50 000. 400 watts ou à 100 000 les deux. Bref, je ne sais pas, je vais demander. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore, quand quelque chose ne vous concerne pas, vous vous en foutez un peu. Mais pourtant, elle me dit que non, il faut que tu mettes ça chez toi. Il faut que tu le mettes vraiment. Oui, l'amour de Dieu, oui. D'accord, désolé ma mère. Compris, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, exactement l'amour. Je suis chez elle. Donc, c'est ça que je vous disais justement que je ne sais pas combien ça coûte. Je ne connais pas à peu près les prix. Mais moi, je sais que c'est 50 000. Et on avait pris un truc de 15 watts. Elle avait pris à 30 000. Mais mettez 50 000 là. Mettez 50 000 quand même. 50 000, c'est 400 watts. 400. Je ne sais pas si mon beau-frère, il a fait le post. Attendez, je vais vous dire s'il a fait le post sur son WhatsApp.
Parce que d'habitude, c'est lui qui vend ça. Attends, est-ce qu'il a fait un post aujourd'hui là? Ah, Albert, attends, je ne sais pas s'il a fait un post sur ça. Ah non. Non, il n'a pas fait le post sur ça. Voilà, bah, il n'a pas fait le post sur ça. Attends, est-ce que j'ai ça sur son truc à lui là? Allez, attends. Attends. Est-ce que j'ai fait là? Ah, puis non, il n'y a pas. Oh, je pourrais même pas te montrer à quoi ça ressemble, Kota Kiki. Merci ma mère pour les cœurs. Je pourrais même pas te montrer à quoi ça ressemble. Ah, je crois que j'avais ça ici. Oh, je l'ai pas. Mince. Désolé, Kota. Je t'aurais bien montré. Attends, je sais pas si c'est ça. Non, ça peut pas s'ouvrir. Ah, je t'aurais montré à quoi ça ressemble les panneaux solaires là. Non, je l'ai plus. Bref, je t'aurais montré au moins à quoi ça ressemble. Si, il y en a ceux qui sont chers. Tu sais ce que les blancs ont ici, non? Il y a les blancs qui ont ça sur le toit là. Il y a différents panneaux solaires. Ça dépend. Là, pour ceux qui veulent la lumière que dehors seulement là. Il y a les panneaux solaires pour ça. Il y a maintenant les grands panneaux solaires là, que tu mets sur la toit de la maison. Sur la toit de la maison. Qui peut maintenant éclairer, qui donne le courant en même temps à l'intérieur de la maison. Ça n'est autre chose. Hein. Il y a beaucoup de panneaux solaires. Ça dépend ce que tu veux. Mais effectivement, c'est d'où la maman a acheté ça. L'amour de Dieu, c'est d'où ma mère a acheté les panneaux solaires, justement par rapport à ça. On a les lampes panneaux solaires, on a justement, pas les ampoules, c'est vraiment des petits réglages là. Elle a mis ça dans les quatre coins, ce qui fait qu'on est tranquille. Même si on coupe le courant, on ne coupe pas le courant. Nous, on a le panneau solaire dehors. Tu n'as plus besoin d'avoir le courant dehors. Tu n'as plus besoin de mettre le courant. Comment vous savez, l'ampoule dehors, comme les gens font souvent. Quand tu entres dans une maison, il y a l'ampoule. C'est les lampes solaires qui t'accueillent. Vous voyez, il y a les économies que vous faites déjà. Vous faites déjà les économies. Moi, c'est ce que ma mère a fait. Elle a mis devant la maison. Ça éclaire tout la véranda. Tout la véranda. Vraiment, tout le grand terrain là, ça éclaire tout. Elle n'a plus besoin de la lumière pour ça. Et c'est 400 watts. Et ça donne vraiment. Qu'il pleuve, qu'il neige. C'est là. Le soir, vous êtes tranquille, peinard. Dès que le soir arrive déjà 18h, ça s'allume automatiquement. Vous voyez, là, ça vous fait des économies de lumière et de courant, mais vous n'avez plus payé le courant cher. Non, franchement, c'est comme ça, là. C'est top. Et c'est le genre d'ici que je veux, celui qui me donne le courant à la maison, là, avec l'électroménager, là. Oui, il y a ça aussi. Voilà. Effectivement, mais ça, par contre, c'est cher, hein, Kota. Kota, Japa, c'est cher, hein. C'est pas 100 000, hein. C'est pas 100 000. Nous, ma mère voulait mettre ça justement sur la toit au Cameroun pour que ça fait tout la maison. On lui a quand même demandé 1 million, 19 millions. Hein. Et ma mère dit que pardon. Elle voulait mettre ça dans son immeuble là-bas. Ma mère voulait mettre ça dans son immeuble. On lui a parlé des histoires de 19 millions. Je ne sais pas si le monsieur voulait les escroquer ou c'était vraiment réel. Je ne sais pas. Pour ça, la cotage, moi, je ne veux pas raconter les bêtises. Je ne connais pas combien de gros la coûte. Mais ma mère, pour le grand immeuble, donc pour tout le camp, tu vois un peu, pour ma mère là, elle avait demandé qu'elle veut pour tout le camp. On lui a taxé 19 millions. Je ne sais pas si la personne voulait l'escroquer. Je ne sais pas si c'est vraiment une réalité. Je ne peux pas te confirmer parce que le côté là, je ne me suis pas encore renseigné. Il ne faut pas que je donne des fausses informations. Ah, aïe, Japap, tu as suivi. Lis un peu ainsi, Cynthia. Hé, c'est dans les prix là. Ah bah voilà. Japap, tu as ton chat. Voilà ainsi qui a répondu. Voilà qui a répondu. Donc ça va alors. Donc il ne voulait pas aller escroquer ma mère alors. Parce que je t'ai dit, maman a dit qu'elle veut qu'on pose ça là-bas, dans son immeuble là-bas. On pose ça, en fait, dans tout son complexe. Qu'on pose tout ça dans tout son complexe. Le monsieur a demandé 19 millions. Elle a dit que mieux, hein. Elle s'est découragée, elle a lâché l'affaire.
Elle a préféré marcher, elle a préféré fonctionner avec les panneaux. Voilà ça que Ansi Cynthia dit. Le camp est grand aussi. Oui, le camp est grand. C'est quand même 800 mètres carrés. Hein. Oui, Japap. C'est 800 mètres carrés que ma mère a. Ça ne rigole pas. Ainsi, ça ne rigole pas les panneaux solaires là. Tu as vu, non? On a demandé 19. Maman a dit que c'est bon. J'ai compris. Au revoir en même temps. C'était justement exactement comme l'amour de Dieu dit là. Les coupures de courant, ma mère en avait marre, les coupures de courant. Là, voici qu'il prend alors son corps, wobble, elle passe à renseigner. Le monsieur est venu à la maison, le monsieur a inspecté, l'a regardé partout. Quand le monsieur a sorti de prière, maman a gratté la tête comme ça, dit, ok, le monsieur est parti. Elle dit que maman, j'ai fini les constructions. Sorti encore 19 millions, là, ça va venir où? Du coup, elle a ôté pour les panneaux tranquillement. Elle a ôté pour les panneaux, normal. Sans stress. Elle est quittée. Elle est quittée les problèmes, Kota. Elle est quittée les problèmes. Elle a dit qu'elle ne veut pas les problèmes. Mais personne, je pense que pour une petite maison, le prix est abordable. Oui. Mais, comme Ansi dit, comme Ansi Cynthia dit, ça reste cher les panneaux solaires. Kota. Point. Kota, j'ai pas point. Ne cherchez pas à trop réfléchir, Kota. Ne cherchez pas à trop réfléchir. Moi, il ne te manque pas. Ne cherchez pas à trop réfléchir. Ça coûte cher comme ainsi. Attends, même le groupe électrogène qui prend clim et eau, que c'est à partir de 5 millions. Oui. Mais oui, par contre, voilà. Par contre, les groupes là, je me suis renseigné ainsi. Je me suis renseigné, on m'a dit, il y a un qui coûte 700 000. C'est vraiment gros, hein, 700 000. Mais par contre, c'est uniquement juste pour les frigos et congélateurs. Non, c'est uniquement pour la lumière. Tu vois, non, ainsi. Justement pour la lumière. Je me suis renseigné, 700 000. C'était à Maïma, de Yaoundé là. Je me suis renseigné. On m'a dit que ça peut prendre les meubles. Parce qu'on m'a demandé c'est combien d'immeubles. J'ai dit 2. J'ai dit combien d'appartements. Ça partit de 700 000 en montant. Mais là, ils m'ont dit que c'est juste la lumière. Tu vois, non, ainsi. Juste la lumière. Mais pas... c'est pas la qualité qui peut prendre les congélateurs, congélateurs et frigo, les trucs comme ça. Non. Non. C'est juste la lumière et la télé. Mais pas plus. Le groupe là, c'est vraiment, c'est au moins un mec. Hein. Le groupe là, c'est au moins un mec. Je me suis renseigné à Maïma. Oui, c'est ça. C'est un grand groupe comme ça, à Maïma. À partir de 700 000. J'ai dit à partir de 700 000. Moi, on m'a dit, ça peut alimenter l'immeuble, oui, mais juste les lumières. Ça peut pas aller plus que ça. Voilà. Oui, Chico de luxe. Comment tu vas? La boss lady, elle est en place. Oui, des appartements meublés. Ah oui, juste les ampoules. Voilà, effectivement, ainsi, effectivement, c'est pour ça que je vous dis que je me suis renseigné pour les groupes là. Je ne sais pas alors qu'est-ce qui est avantageux alors ainsi. C'est les panneaux solaires ou bien le groupe. Nekota. Quand parfois ma mère me parle ici là que toi tu parles de construction, tu n'as même pas encore fini ma fille. J'ai pitié de toi. Hein. Les quotas, le gros cœur que moi j'ai eu pour aller faire 2, maman. Le gros cœur. Dans ce cas, on gère avec Eneo. Et tu as fini avec moi. Wallahi Kota. Ils te font un gros bisou là-bas. Kota, tu as fini avec moi. Et te donne les mains. Kota, il te donne les mains. Kota, Japap, te donne les mains. Tu dis que quoi? Mieux, on gère avec Eneo. Eh Seigneur Jésus. Les panneaux sont plus chers et tu ne paies rien. C'est ça. Non, c'est mieux alors non. Le groupe, tu as le gasoil. D'accord.
Oui, parce que quand j'ai fait la maison là-bas chez ma grand-mère, j'ai acheté un groupe de 250 000. Donc, quand le NEO s'éteint, ça se branche automatiquement. Mais les panneaux solaires là, c'est mieux, hein, Cynthia, c'est mieux. Au moins, tu dépenses un gros argent. Au moins, tu ne payes plus le courant. Là, Japan n'aurait pu faire à NEO. Et mais moi, je préfère, Japan, moi, je préfère le forage, hein, que de prendre comme la Sinec là. La Sinec là, maman, quand on te coupe l'eau, c'est 2, 3 jours. 2, 3 jours, on te coupe l'eau là. 2, 3 jours, on te coupe l'eau. Que pack, on quitte sur ça. Il dit, ya, ya. Ah, si c'est. Je vais vous laisser. Moi, je suis tellement contente de parler avec vous. À ce prix-là, voilà, on gère avec Eneo. J'ai pas. Tu as encore fait ma soirée là, voilà. Ouais, j'ai pas vu. Ah, la fille, si tu n'es pas. Voilà, tu n'es pas simple, Kota. À ce prix-là, voilà, on gère avec Eneo. Je n'aime pas le groupe trop de bruit, je te jure. Au village, hein, au village, on avait les mêmes problèmes. Toko, 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 toko. Maman, tu peux même pas parler au téléphone avec le groupe. Chicote de luxe, tu as dit qu'il y avait. Tu avais un truc immobilier, non? Tu as dit, ah non. Attends, pour ne pas dire des bêtises. Je prévois installer avec l'argent des premiers clients tu te lances. Ah, d'accord. Ok, oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Quand tu veux mettre en location, d'accord, je vois ce que tu veux dire. L'argent des premiers clients, là, ouais, ouais, pourquoi pas. Quand les gens t'avancent l'immeuble à 1 an ou 8 mois, au moins tu as tes 800 000 ou tes 1 million. Ouais, c'est vrai. Tu as trois locataires comme ça qui te paient même tes 3 chambres à ce prix-là. Oui, pourquoi pas. Tu peux. Quand les locataires vont payer combien? Ansi, Cynthia, toi aussi tu vas t'y mettre aussi. Tu vas aller comme Japap, Japap. Non, Japap, Japap. Maman, tu es inspirée. Aïe. Mais attends, Chico de lui, tu as dit que tu as ouvert une agence immobilière, non? Parce que tu as dit, non, Chico de luxe. Ma boss lady, la boss lady de l'heure. Voilà les femmes comme ça, là. Voilà les femmes qui ne font pas les bruits, alors qu'elles sont assises au Cameroun. Oh, mouf. C'est Ndolo Moulin Macron dit que ne parle pas de tes immeubles, ne parle pas de tes immeubles, on est fatigué de tes immeubles. Je veux sauf que parler de ça n'a bien et repien. Voilà, c'est l'agence immobilière, d'accord, ok. C'est à Douala ou c'est à Yaoundé? Je crois que c'est à Yaoundé, non? La chicote de luxe, je crois que c'est à Yaoundé. Voilà les femmes comme ça, là, comme chicote de luxe, là, vous voyez? C'est des boss ladies au Cameroun, c'est les femmes assises au Cameroun. Elles ne sont pas venues donner le lait, elles viennent en Europe ici, là. Elles ne sont pas venues donner le lait. Hein? Voilà qu'elle dit qu'elle a une agence immobilière à Yaoundé. La chicote de luxe. Allez sur sa page, vous allez voir les merveilles qu'elle fait là-bas. Vous allez voir les merveilles. C'est une dolo moulée qui a fermé sa bouche. Maman a 2 immeubles dans sa tête. Bande de petites jalouses. Je suis que sur ça qu'elle a bien. Je parlerai que mes mamans a 2 immeubles. Vous n'êtes pas content, sautez et caler en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Merde, je viens faire mon poste, vous venez mettre vos frustrations là, vos jalousies, vos aigrieurs là, aigreurs là, vous que aigrieurs, c'est ça. Oui, Jackie Moussodou, comment tu vas, Kota? Non, toi tu viens là quand moi je parle. Parle, maman. Ah, voilà, hein, ainsi Cynthia, alors, ouais. Ainsi Cynthia, merci. Effectivement, ça dépend de l'emplacement, effectivement.
Oui, moi je suis loin. Japap, elle est loin. Japap, elle est encore, elle est après moi. Moi je suis sur la route de fou. Japap, elle est encore après moi. Mais c'est effectivement, mais moi je suis à côté de la route. En Cynthia, moi je suis à côté de la route par contre. C'est ça qui est bien. Même comme ça en banlieue de Yaoundé. Ah oui, tu dois être fier de toi. C'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Hey! La chicotte de luxe. La boss lady a parlé. La boss lady a parlé. Je te dis, chicotte de luxe. Je m'en vais le roi Mélin aujourd'hui. Je m'en vais, je montre les lustres, je montre les lumières qu'on colle sur le mur, qu'on colle sur les couloirs et tout. Les gens viennent mettre leur frustration sur mes... Je dis que je ne veux plus... Je les lis, après je les bloque bien. Merde. Mais passe à autre chose. Tu veux nous montrer que tu construis plus que qui? Tu fais quoi plus que qui? Maman. C'est ça même, Jackie. C'est ça, Jackie. C'est ça, Jackie. Je t'ai dit. Hein? Ça, chacun essaie même demi-immeuble. On voit. C'est trop facile. Tu vois, ce que j'aurais voulu, c'est que tu mets un poste comme ça. D'autres personnes viennent commenter. Ou ils te disent mes félicitations, courage. Ou bien ils te donnent des idées qu'ils ont. Même si tu n'as pas encore construit, tu peux avoir des idées. C'est pas parce que c'est pas tout le monde qui est obligé de construire. Ce n'est pas la cause. Tout le monde, il y a d'autres qui achètent. Il y a d'autres qui ne veulent pas acheter, qui veulent rester dans leur monde, qui veulent rester. On ne juge pas les gens. Moi, je ne suis pas là pour juger la vie des gens. Je ne suis pas là pour des gens. Je ne suis pas venu chercher la compassion sur Facebook. Je ne suis pas venu chercher la pitié ou qu'on m'aime. Non. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne, qui ne veulent même pas voir ma gueule. Mais de grâce, quand je mets les clés de mes constructions, je ne suis pas seul à montrer mes constructions. Pourquoi vous ne partez pas insulter d'autres qui montrent leur construction? Pourquoi c'est une dolo moulema qui vaut que moins cher, vaut que c'est pierre, que quand vous voulez suer, vous venez sur mes pages. Je dis que avant, je dis que je supprimais. Maintenant, je vais commencer à vous bloquer. Parce que les gens ont dit que non, tu n'as pas encore beaucoup d'abonnés, il ne faut pas bloquer. Je vais commencer à vous bloquer les mauvais commentaires, je vous bloque. Les gens, regardez comment on est en train de parler. Voilà Japap qui est là. Voilà Jackie qui est là. Voilà Cynthia qui est là. Voilà maman Cynthia. On est là, regardez, tous on peut faire l'amour de Dieu. On est là tranquillement, on est en train de parler des vraies choses. Il y avait Vanessa Avuna qui était là. Il y avait plein de quotas. Hein? Quand on parle comme ça, on n'est pas clair. Vous voulez que les clashs, c'est là où vous serez 100, 20, 30, comment dire, vous serez même 300, 400. Parce que c'est le Japap. Que des trucs négatifs. Voilà les femmes qui ont les terrains. Voilà, c'est les bonnes choses qu'il faut qu'on cause. Mais non, ça ne vous arrange pas. Il faut qu'on vienne toujours salir, on vient se salir. Vous ne savez pas que ces choses-là restent dans... comment dire? Quand je parle de construction comme ça, ils ne vont jamais venir couper pour mettre ça dans les pages de Japap. Jamais. Ma mère et moi, on a fait un bon truc ici, là, un bon débat ici. Jamais ils coupent pour mettre dans les pages Japap. Mais quand il faut, si ma mère venait, ma mère et moi, on venait insulter. Oh, la maman de Ndolo insulte déjà. Oh, voilà la nouvelle blogueuse qui se crée déjà. Là, ça allait que dans les pages Japap. Mais quand on parle de vraies choses comme ça, là, vous ne coupez pas. Vous ne mettez pas dans vos pages. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes trop méchants, le monde camerounais. Vous êtes d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Mais des femmes frustrées pareil, c'est pas possible. Quand on parle de bonnes choses comme ça, les gars, voilà les bourses qui sont là. Ah bon, hein, je ne les bloque pas. Hein. La chicotte de luxe, pourquoi tu bloques? Il faut les laisser vivre ton évolution. Ah, maman, ton élévation. Tu peux laisser vivre ton élévation. En même temps, tu as raison, merci. L'amour de Dieu pour tes... Oui, tu as raison aussi. Ah, merci, Jackie. Merci. Là où elle est en train de vous préparer plein de choses, là. Ma mère est en train de vous préparer plein de surprises. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. Moi, mais il faut que, bon, voilà, de temps en temps, quand je viens, quand il faut qu'on parle, je reviens chez elle. On parle, elle n'est pas loin de moi. Je t'ai vu chez le roi Mélin. Si je peux te conseiller, c'est d'acheter les fils électriques, mais les lustres, il y a des jolis au Cameroun. Et ainsi dit, Cynthia, moi j'ai vu, sur l'avenue, en allant à Tom qui est là, toute l'avenue là. Et ainsi, Cynthia, moi je trouve pas ça joli. J'ai même peur que ça change même de couleur. J'ai même peur. Ah, à Douala, d'accord. Oui, si tu me donnes les bons plans, pourquoi pas? Si tu me donnes les bons plans, en tout cas, avant d'aller, quand il va encore repartir au Cameroun, pas cette année, l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je vais faire un live
Si tu es encore là ainsi, là tu me dis, où, à Douala? Moi, je passe seulement regarder. Moi, c'est comme ça qu'elle fait toujours. Perso, j'adore toutes les émissions immobilières sur la télé, encore plus les directs de construction. Oui, je te jure. Hein? Là, quand ils sont comme ça, ils ne partent pas couper, ils ne coupent pas, ils ne mettent pas les pages à papa. Là, tu n'entends pas les pages à papa parler de ça là. Mais si c'est les Congo, ça, quand il faut venir insulter mon ex-copine là, là, ils vont venir couper. Oh, Ndolo Moulema a lavé. Oh, Ndolo Moulema a fait comme ça là. Même que je ne clash même pas, même que je ne parle de personne sur ma page, on est toujours en train de parler de moi. Maman, je suis star à quel niveau? Je suis star à quel niveau? Il y a Chupinette, il y a la maîtresse, il y a Piscaline, il y a moi, il y a ma soeur Nancy, j'ai encore oublié qui, il y a Maman Rose. Hein? Nous les petits gens en bas, nous les petits stars en bas ici là. Il y a Boumkina. Mais c'est mon nom qui est dans vos bouches rouges, c'est mon nom qui est dans vos bouches rouges. Même la reine mère bio. Ndolo Mutumba. J'ai même, c'est Tata Naa qui a mis ça. J'ai mis sur ma page. La reine mère bio. Ndolo Mutumba. Maman, c'est comment avez-vous? Il n'y a que mon nom. Il n'y a que mon nom. Laissez-moi aussi que même Ndolo Moulema se repose même non. Même quand je ne provoque même pas. Tous ces jours, j'ai insulté qui? J'ai provoqué qui? Mais non. Vous êtes sur moi. Vous parlez derrière mon dos. Derrière mon dos. Derrière mon dos. Ouais, laissez-moi un peu respirer, non? Comme il y a un quota qui m'a dit que est-ce qu'on parle de tout le monde? C'est parce que tu es star qu'on parle de toi. Je dis que maman, la qualité, c'est un peu bon même. Tu sais, les gars ramènent des conteneurs. Oui, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Exactement ainsi, Cynthia, on a parlé de ça. J'approche, non, mes bijoux, je te jure, il y a des jolis tu me connais. De l'homme, tu es déjà parti à Brico Dépôt. Eh, maman, sans partir là-bas, je connais bien. Je connais, quota. Moi, c'est Brico Dépôt. Ici, c'est Électro Dépôt. Ici, nous, à Paris, ici, c'est Électro Dépôt. C'est dans les banlieues, les banlieues parisiennes. Là-bas aussi, ils vendaient les prises. Ils vendaient les choses vraiment, vraiment bien aussi. Si, j'ai fait un tour là-bas. La dernière fois, j'avais pris aussi les prises. J'ai pas filmé ça. Quand tu dépasses les gens, c'est ça. Je t'ai dit, Jackie, je t'ai dit, mais comment je brille comme ça là? Je dis que Jackie, je n'insulte personne. Vous-même, vous voyez, tous mes directs à ce moment, je danse, on prend, on met partout, je danse, on fait comme ça. C'est comment? Même quand je ne provoque pas, même quand je ne dérange même pas, vous ne pouvez pas laisser un peu mon nom, vous ne pouvez pas laisser un peu Ndolo Moulema tranquille. Oh, je fais la concurrence avec ceci. Je parle de mes soirées comme je parlais là. Oui, j'ai ma soirée le 1er juin. Je dis que l'autre, j'ai ma soirée le 17 août. Oh, maman, elle veut déjà copier. C'est ma faute alors. Si on me propose les soirées, c'est ma faute alors. Mais vous voyez comment ça m'arrange les soirées là. Mais on m'invite, c'est parce qu'on m'a choisi. Ils ont vu mon cœur. Hein? Vous croyez que les gens qui sont sur Facebook ne nous voient pas? Les gens nous voient très bien. Tout le monde voit le comportement de chacun. Si moi j'ai la chance qu'on me propose les soirées, il y a quoi? Il y a quoi dans jalousie? Si je fais mes immeubles, il y a quoi dans jalousie? Vous voulez seulement que je quitte Facebook? Vous voulez seulement m'éteindre seulement que je quitte Facebook? Je ne veux pas quitter Facebook. Ma lumière que vous voulez enlever là, je ne quitte pas. On m'a fabriqué. Ah, maman. On me fabrique, vous voulez que je vous fabrique aussi? Non, on ne peut pas vous fabriquer. Je vous ai dit que demandez à vos patrons de prononcer vos noms. Moi, je ne prononce plus vos noms sur mes directs. C'est fini. Voilà les stars là. Mes collègues que je viens de prononcer leur nom là, ça s'arrête là. Mais c'est même quoi cette manière là d'aigrir là? Quand vous aussi vous allez commencer les constructions, moi aussi je viendrai vous moquer aussi comme vous vous moquez de moi là. À Bonabé, j'ai trouvé un lavement de marque. Oui, c'est ce qu'il y a un quota qui a parlé de Bonabé là tout à l'heure là. Je sais plus c'était quel quota qui a parlé de ça. Brico Dépôt, c'est chez vous. On vend toutes sortes de matériel de construction. Ah, attends, je vais aussi regarder. Oui, oui. Moi, je connais Électro Dépôt qui vend aussi des petits clous de construction, mais pas en tant que tel. Attends, quota, je vais noter. Brico Dépôt. Je peux me taper sur Internet. Attends, je m'envoie moi-même le message. Attends. Alors, tu as dit Brico. Attends. Brico Dépôt. Attends, je m'envoie moi-même le message. Oui, Brico Dépôt. Voilà. Il y a la boss lady qui dit quoi?
Oui, alors, chicotte de luxe, la bourse, les dit quoi? Tu sais, l'électricité, la mauvaise qualité peut brûler l'immeuble. Non, la chicotte de luxe, j'ai pris le fil ici. J'ai pris ici en France. Tout ce qui est fil, tout ce qui est prise, tout ce qui est, quoi encore, les poignets. J'ai pris tout ici en France. La chicotte de luxe. J'ai pris tout ici en Europe. Les fils, les poignets de porte, poignets, fils, j'ai encore pris quoi encore? Les prises, j'ai pris aussi ici. J'ai pris tout ça ici. La dernière fois, j'avais montré ça. J'ai pris tout ici. Quand je suis parti au Cameroun, j'ai voyagé moi-même avec ça dans ma valise. Ma valise de 23 kilos, là, j'ai voyagé moi-même avec ça. Ma mère aussi m'a aidé aussi. Elle a mis une partie dans sa valise. Je n'achète rien au Cameroun. Je n'achète rien au Cameroun. Même les éviers, là, en inox. J'ai vu la maison de plombier. J'ai vu une maison italienne, là aussi. Je vais voir. J'ai quand même vu une brocante là, ils vendaient les éviers. Je vois, comme ma mère avec moi, c'est ce qui est bien, c'est que ma mère là, comme elle est passée par là, c'est plus facile pour moi. Donc on va choisir les bons éviers là, parce qu'elle a ça depuis, elle a acheté les éviers ici. Au Cameroun, ça n'a pas changé, ça ne s'est pas rouillé, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Alors qu'au Cameroun, on a essayé d'acheter l'évier pour nous-mêmes. La maison de ma mère, ça s'est rouillé au bout de un an, puisque vous savez, on n'habite pas là-bas, on part une fois par an. Donc, on a trouvé ça rouillé. Donc, ma mère était obligée de ramener l'évier ici, là. Donc, où on parlait acheter les éviers. Et c'est pas mal. Oui, à la brocante, exactement. Ah, la brocante est bien, hein. J'ai horreur des brocantes. Si, il y en a. Il y a des bonnes choses aussi. Mais il y a Jaco au Cameroun, non. On dit qu'ils vendent le bon matériel. Oui, il y a aussi la maison de plombier. Il y a Soporco aussi qui vend les bonnes choses aussi. Qui est vraiment pour toi. Les gars là sont très forts. Je te jure, la chicotte de luxe. Vous savez que quand vous êtes une femme au Cameroun, comme je disais tantôt là, quand on a parlé de la fête des confusions, quand vous êtes une femme au Cameroun, là, on vous fait ça dur, propre. Il dit que dur et propre. On fait ça dur quand vous êtes une femme. Il faut toujours qu'il y ait un homme à côté. Mais comme alors les hommes aussi sont malhonnêtes. Maman, c'est pas facile, les amis. C'est vraiment pas facile. Non, Kota Japa, il faut voir la brocante. Il y a des bonnes choses, Kota. Il ne faut pas négliger. Ça dépend. Il y a les brocantes des blancs. Moi, je n'aime pas les brocantes parce qu'il y a brocante et brocante, Kota. Il ne faut pas confondre Kota Japa. Il y a brocante et brocante. Et moi, je préfère partir des brocantes des blancs. Là, tu trouves encore des bons trucs. Des bons trucs. Il y a des vides greniers. Il y a des vides greniers. Tu peux tomber sur des bons lustres, des trucs comme ça. Encore solide, même à l'époque de 1900, ouais, mais tu peux voir que la caracasse est encore solide. Tu pars tout ce au Cameroun, tu ponces ça bien, on te met la lumière, et tu vas même plus reconnaître que ça. Moi, ma mère a beaucoup plus les lustres qu'ici, hein. Si je vous montre que c'est comme ça qu'elle a mis là-bas, dans ces immeubles, les quotas. Donc, quotas, ça dépend de quelle brocante, ça dépend, quotas. Il y en a des très beaux brocantes où tu prends des belles choses vraiment. Vous savez, parfois, les blancs, ils achètent des choses, parfois, ils n'utilisent même pas. Ça reste stocké là. Et quand il y a les vides greniers ou les brocants comme ça, là, ils ne peuvent pas te laisser ça là-bas. Pas beaucoup plus, il y a les Français, les blancs même. Ah, voilà. Voilà, chicotte de luxe. Voilà, tu vois, Kota Japap. Chicotte de luxe, c'est une personne qui a les immeubles à Yaoundé. Voilà, qu'elle vient d'ouvrir une agence immobilière. Donc, tu vois, voilà ça qu'elle en dit. La brocante est même meilleure quand tu construis au Cameroun. C'est exactement, c'est ce qu'il y a un gars qui m'a dit ça. Il y a un gars que j'ai rencontré dans l'avion. Je parlais de construction. Il m'a donné les idées. Il m'a donné son numéro. Il m'a dit, dès que tu remontes en France, appelle-moi. Je vais te dire où tu vas aller prendre les choses moins chères, sans dépenser beaucoup. Je lui ai dit, maman, mon père, il me dit que je vais te indiquer, tu vas dépenser moins. Vous partez faire quoi les rois Mélin? Vous partez faire quoi dans les trucs? C'est cher là-bas. Il te dit la chicotte de luxe. Il m'a dit que c'est cher partout. Tu vas faire quoi là-bas? Je vais te donner les numéros. Appelle-moi depuis que je suis alors rentré. Voilà la grand-mère qui est morte. Je suis encore redescendu. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'appeler le monsieur. Vraiment, c'est pour ça que je suis partie regarder le roi Mélin. Je suis allé à Castorama. J'ai regardé pas mal de choses aujourd'hui. Maman, je suis rentrée, j'étais cassée, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Donc, je vais appeler le monsieur là. Il va me dire, oui, des bons prix, effectivement, la chicotte de luxe, des bons prix. Oui. Comme chicotte en des bonnes qualités. Voilà, c'est ce que le monsieur m'a dit.
Le monsieur que j'ai rencontré dans l'avion, c'est un monsieur, c'est un Bamileke, il est jeune. Il m'a dit, il m'a montré ses immeubles au Cameroun. Il m'a dit, ma chérie, j'ai conçu tout mon immeuble, j'ai fait des finitions avec les clous de la brocante. C'est ce que le monsieur m'a dit. Il me dit, tu trouves des bonnes choses. Il m'a donné le numéro. Il me dit, dès que tu remontes, appelle-moi. Je vais te dire où tu vas aller regarder et tu vas trouver des bonnes choses là-bas, moins cher. Mais des trucs de construction, comment on a de parler des lustres là, des prises, des petits trucs vraiment intéressants. Maintenant, c'est à toi de voir. Ça dépend de ce que tu veux mettre dans tes appartements comme finition. Si tu veux que l'appartement soit chic ou moyen ou simple, quoi. Maintenant, ça dépend à combien tu veux mettre. Tu veux donner tes appartements, hein, Japa. Moi, j'ai envie de mettre mes appartements à moins de 150 000. Je dis bien à moins de 150 000. Et c'est loin, c'est en banlieue comme Tom, tu connais, Japa. Mais maintenant, on me dit que non, 150 000, ça va être beaucoup. C'est pour ça que je dis moins de 150 000. Donc, je peux laisser au clos à 120 000. Maintenant, ça va dépendre le design qui est à l'intérieur. Tu comprends un peu, Kota? C'est le design que tu vas mettre à l'intérieur qui va attirer le client. Même si c'est en banlieue. Parce qu'il y a les banlieues où les gens mettent les maisons à 80 000. Mais toi, tu peux faire la différence en mettant tes appartements à 120 000. Mais mets les moyens dedans. C'est tout. C'est pas compliqué. Même la vente aux enchères, c'est bien aussi. Là, par contre, je ne connais pas où on fait les ventes aux enchères. La Jacqueline. Non. Je ne sais pas où on fait la chicotte de luxe. Je ne sais pas. Les ventes aux enchères, pourquoi pas? Moi, en tout cas, je vais t'appeler, tu vas me dire, Kota, maman. Moi, je cherche tout, hein. Mais je construis ma maison personnelle. Je construis et même Kota, comment? Regarde, toi aussi, tu es grave, hein, Japa. Parce que tu fais une maison personnelle que tu n'as pas le droit de mettre un peu le nyanga dedans. Voilà, Chico de luxe là. Voilà, Chico de luxe qui est en train de donner les astuces. Elle dit que c'est des bons prix. Parce que pour la brocante là, moi, j'ai le monsieur qui m'a parlé de ça. Là, j'adhère à ce qu'elle dit. Et voilà ça qu'elle m'encore, elle confirme encore. Mais maintenant, la vente aux enchères, je ne connais pas. Là, je ne connais pas. Je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Là-bas, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, là, il est minuit 58. Je ne sais pas quel est les chevaux, si on a la même heure. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis un peu déjà fatiguée. Ici, à Douala, c'est à Bonabéré. Oui, c'est ce qu'il y a un quota qui a dit ça tout à l'heure, là. Donc, il y a des bonnes choses là-bas. Hein. Il y a des très, très bonnes choses là-bas, apparemment. C'est ce qu'elle a dit. Il y a des très, très bonnes choses là-bas. À Bonabéré. Je vais... Quand j'aurai le temps, je vais faire un tour là-bas. C'est vrai qu'à chaque fois que je pars là-bas, je ne fais jamais un tour là-bas. Pour vous dire vrai, je ne fais jamais un tour là-bas. Mais j'irai prochainement. Pourtant, toute ma belle famille à Douala. Hein. Pourtant, j'y vais là-bas, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais me coucher. Effectivement, c'est pour ça qu'il dit au revoir, justement, l'amour de Dieu. Parce que je vois là qu'il est 1h. Donc, c'est ça que je disais. Merci d'avoir assisté dans mon direct. Merci de m'avoir accompagné dans tout ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Kota. Bonne nuit, ma personne. Mais merci. Ainsi, Cynthia. Merci. Non, là, vous voyez, c'est ça que je dis souvent que c'est pas, nous, on ne connaît pas tout. On n'a pas la science infuse. Voilà que vous avez fait des commentaires. Moi aussi, je suis beaucoup de choses. Voilà, Chico de Luxe qui est venu m'apprendre aussi plein de choses. C'est pour ça que je vous dis, les quotas, vraiment, moi, les clashs, moi, je veux lâcher la fin. Je suis plus là-dedans. Sauf si quelqu'un me provoque comme les quotas m'ont dit. Si quelqu'un te provoque, là, tu viens, tu finis avec. Mais ne sois plus là-dedans. Il y a des histoires de marabouts, là, moi, je suis plus là-dedans. Ok, les amis, sur ce, vraiment, merci d'avoir été avec moi pendant 1h30. Je ne sais pas combien d'heures on a fait là. On a échangé. On a encore découvert plein de choses. Et comme je vous ai dit, ceux qui sont dans mes directs là, ceux qui viennent sur mes posts là, pour venir se moquer de moi, la maman a 2 immeubles dans vos côtés là. Vous venez encore sur mes posts, je vous bloque. Je vous demande même plus votre avis. Je m'en fous que j'ai une personne qui me suit. Je m'en fous que j'ai une personne qui me suit. C'est pas grave. Tant que ce sont les bonnes personnes qui me suivent. Mais j'aimerais aussi avoir les gens qui sont dans les constructions, qu'on se donne les idées, comme Japapé là, comme Ansi Cynthia là, comme Chico de Luxe là.
comment dire, amour de Dieu, l'amour de Dieu, les gens comme ça là, voilà. On ne veut plus les chapeaux inutiles là, les querelles inutiles là, qui n'apportent rien dans la société, qui n'édifient pas dans la société, qui n'impactent pas dans la société, qui n'influencent pas dans la société. Amener les trucs qui vont impacter les gens, amener les choses qui vont influencer, pas dans le négatif, je parle dans le positif. Dans les cas, ça ralentit, c'est la sorcellerie. La vraie sorcellerie, tu parles de quoi comme ça là? C'est la vraie sorcellerie et tu t'en sors même pas de là. Hein? Les gens quittent au-delà de là, vont déjà aller, vont voir les marabouts, ça vous dit rien. On quitte du virtuel pour aller du réel pour voir les marabouts pour vous. Il faut faire très attention. Moi, je ne suis plus dans ça, moi. Depuis que j'ai découvert qu'on peut voir les marabouts dans l'histoire, c'est qu'on est là, on vous parle comme ça, alors qu'on n'est pas pareil. On croit que vous êtes simple, alors que vous n'êtes pas simple, alors qu'il y a les choses par derrière. Non, maman. Moi, j'ai peur. Je dors, moi, avec les feuilles de l'oreiller et le l'ail derrière mon oreiller. En bas, là, je mets le sel et mon eau. Quand je me lave tous les matins ou avec du citron. Dès que je finis de me laver, je frotte du citron sur moi. Ou bien je me lave avec l'eau, avec le sel. Maman, depuis que j'ai suivi l'histoire des marabouts, là, maman, moi, moi, j'ai déjà peur. Je ne veux même plus clasher, maman. Les gens quittent du virtuel pour aller dans le réel, pour faire encore les mauvaises choses. On dit qu'on va rendre les gens dépressifs, là. Moi, je ne veux pas qu'on me rende dépressif. Moi, je suis bien comme je suis là. On m'a rendu stable dans le négatif et Dieu m'a élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas dire que j'ai une team. Pour moi, je n'ai pas encore les teams. J'ai juste les gens qui m'apprécient, qui apprécient ma personne. Et moi, ça me suffit largement. Donc, sur ce, laissez le nom de Ndolo tranquille. Laissez-moi. Je suis la seule blogueuse qui est, nos petites blogueuses Mbrakata, mes collègues là. Je suis la seule, maman. Mon nom est Ndolo. Vous aimez bien le nom là, Ndolo Moulema. C'est Ndolo Moulema, maman. C'est le nom que mon gars m'a donné. C'est comment avez-vous? Laissez mon nom, c'est comment? En tout cas, on ne parle pas de non-name. On ne parle que des stars. Ah oui. Et ça serait que derrière mon dos, habilité. Maman a 2 immeubles. Quand vous n'aimez pas que je prononce ce nom-là, maman a 2 immeubles. Et j'adore mes immeubles jusqu'à... Il faut bien un projet pour y vivre. Il faut bien avoir un projet pour stimuler le cerveau, pour être toujours contente tous les jours. On vit sans projet. Il ne faut pas vivre sans projet. Il faut vivre avec les projets. C'est très important. Qu'importe le projet. Est-ce que si moi je construis, tu es obligé de construire? Peut-être que toi tu as pété les boutiques. Peut-être que toi tu as ouvert les boutiques. Peut-être que tu as ouvert d'autres commerces. Peut-être que toi tu as ouvert d'autres choses. On encourage tout ce genre d'entrepreneuriat. Hein? C'est parce que je construis que tu vomi ta part sur ça. Hein? Peut-être que toi, tu as peut-être ouvert plusieurs boutiques au Cameroun. C'est aussi appréciable aussi. Mais pourquoi venir faire la jalousie sur moi? Maman, je veux sauf que vous parlez de mes immeubles, même là où. Sur ce,